sœur, commence l'année avec Dieu. C'est très important d'avoir Dieu dans ta vie, mon frère. Ne commence pas l'année avec le diable, mon frère, ma soeur. Ne commence pas l'année en tant que fils du diable. Ne commence pas l'année en tant que fille du diable. Non, mon frère, ma soeur. Commence l'année en tant que fils de Dieu. Commence cette année en tant que fils de Dieu, afin que l'année soit bonne pour toi, mon frère, ma soeur. Dieu t'a laissé en vie. Aujourd'hui, tu respires, mon frère. Tu as crié bonne année. On t'a souhaité meilleurs vœux de santé, bonheur, prospérité, tout ça. Et mon frère, ma soeur, sache-le. Si tu veux que ces choses-là prennent effet dans ta vie, il faut avoir Dieu qui bénit. Il faut avoir Dieu qui ouvre les portes. Tu dois avoir Dieu qui ouvre les portes, qui bénit, mon frère, ma soeur. Il n'y a que Dieu qui peut faire que ton année soit bonne, mon frère. Il n'y a que Dieu qui peut faire que l'année soit bonne pour toi, ma soeur. Voilà pourquoi c'est important de commencer l'année avec Dieu. Il ne faut pas manquer le début. C'est très important d'avoir Dieu dans ta vie, mon frère, ma soeur. Alors, il faut réfléchir également, mon frère, ma soeur. L'année passée, tu as mené une certaine vie. Regarde un peu, qu'est-ce que tu as eu comme avantage en 2025. Tu as mené une certaine vie. Tu as eu quoi comme avantage en 2025, mon frère? Et cette année 2026, décide, mon frère, de changer de vie pour que la bénédiction de Dieu soit sur toi, mon frère, ma soeur. Tu as semé certaines choses en 2025, mon frère, ma soeur. Tu as mené une certaine vie. Tu as semé certaines choses en 2025. Alors, mon frère, ma soeur, tu dois savoir. La Bible déclare ceci: on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Ça veut dire quoi? Ça dit quand tu sèmes l'arachide, tu vas récolter l'arachide. Quand tu sèmes le maïs, tu vas récolter le maïs. Quand tu sèmes un arbre, tu vas récolter également les fruits de cet arbre-là. Alors, mon frère, ma soeur, la sémence, c'est quoi? Tu as fait certaines choses. Tu as posé des actions en 2025. Tu as mené une certaine vie en 2025. Et ce que tu as sémé comme action, ce que tu as sémé comme graine, tôt ou tard, ça va germer et ça va te suivre. Alors, réfléchis, mon frère, ma soeur. Tu as sémé quoi en 2025? Est-ce que tu as sémé des bonnes graines? Est-ce que tu as sémé quoi, mon frère? Tu as sémé le bien ou bien le mal? Réfléchis, mon frère, ma soeur, afin que cette année soit bonne pour toi. Si tu comprends que tu as sémé des mauvaises choses en 2025, cette année peut être bonne pour toi. Parce que Dieu peut changer ta vie, mon frère, ma soeur. Si tu as mené une mauvaise vie en 2025, cette année, Dieu peut changer ta vie, mon frère, ma soeur. C'est possible. Si tu crois en Jésus, mon frère, ma soeur, s'il va changer ta vie, parce que ce que tu as sémé en 2025, tôt ou tard, ça va germer et ça va encore te suivre, mon frère, ma soeur. Mais cette année 2026, mon frère, ma soeur, Dieu veut que tu sois bien. Dieu veut que tu changes de vie. Dieu veut que tu sois béni, mon frère, ma soeur. Alors réfléchis un peu, mon frère, ma soeur, par rapport à la vie que tu as menée en 2025. Tu as mené quelle vie en 2025? Et tu as eu quoi comme avantage, mon frère? Essaie de réfléchir. Tu as mené une mauvaise vie peut-être en 2025, mais tu as eu quoi comme avantage? Tu étais dans les bars, les boîtes de nuit en 2025. Tu as eu quoi comme avantage, mon frère? Réfléchis, réfléchis. Fais fonctionner le cerveau, mon frère, ma soeur. Réfléchis. Tu étais dans les bars, boîtes de nuit en 2025. Oui, tu as pris la femme de Trouy, tu as fait la main noire. Tu as pris le mari de Trouy. Mais tu as eu quoi comme avantage, mon frère, ma soeur? Tu as eu comme avantage, mon frère? Tu étais là dans le plaisir. Tu as fait certaines choses désagréables à Dieu. Mais tu as eu quoi comme avantage? Tu as vendu ton sexe. Tu as vendu ton sexe à 1000 fois, 2000, 5000, 10 000. Et mais tu as quoi comme économie? Tu as eu quoi comme avantage, ma soeur? Réfléchis un peu à tout ça. Réfléchis un peu à tout ce que tu as fait en 2025. Alors, si tu veux que l'année 2026 soit bonne, il faut que ce que tu as sémé soit détruit, mon frère, ma soeur. Parce que tu as sémé certaines choses et ça pousse déjà, ça va germer, ça pousse, tôt ou tard, ça va te revenir. Ça veut dire quoi? J'espère que tu ne comprends pas. Bon, je t'explique, mon frère, ma soeur. L'année passée, tu as fait certaines choses pas bien. Ce que tu as sémé là, ça va te revenir. Mais cette année, tu peux accepter Jésus afin que cela te soit pardonné. Tu peux accepter Jésus afin que cela te soit pardonné, mon frère, ma soeur. Parce que tu as mené une mauvaise vie. Tu as fait certaines choses pas bien devant Dieu. Mais Dieu peut changer ta vie. Il peut te pardonner afin que l'année soit bonne pour toi, mon frère, ma soeur. Parce que tant que tu n'abandonnes pas ce que tu as sémé en 2025 là, tant que tu n'acceptes pas Jésus, mon frère, ma soeur, tu as sémé, tu vas récolter, mon frère, ma soeur. Mais Dieu peut te pardonner. Si tu acceptes Jésus, il peut te pardonner, mon frère, ma soeur. L'année passée, 2025, tu as fait certaines choses pas bien. Tu as regardé les pornos, tu t'es masturbé, tu as regardé le film pornographique et tu as pris le savon, tu t'es masturbé. Tu as déjà sémé, c'est une sémence que tu as sémé. Et ça monte, ça grandit petit à petit, ça pousse petit à petit. Ça va te revenir tôt ou tard. L'année 2025, tu as volé, tu as sémé. Quand tu as volé, ça veut dire que tu as sémé, ça grandit tôt ou tard, petit à petit ça grandit. Et ça va te revenir, mon frère, ma soeur, mais Dieu peut te pardonner, c'est possible d'être pardonné. Dieu peut te pardonner, mon frère, ma soeur.
En 2025, tu as pris le mari d'autrui. En 2025, tu as pris la femme d'autrui. Tu as sémé, c'est une sémence. Et ça grandit petit à petit. Tôt ou tard, ça va te revenir, mon frère, ma soeur, mais tu peux éviter ça. Tu peux changer ça, mon frère, ma soeur. Il y a une solution. Voilà pourquoi tu entends cette voix. Si tu entends cette voix, parce qu'il y a une solution. Il y a une solution, mon frère, ma soeur. En 2025, tu as fait certaines choses désagréables. Tu étais dans les bars, dans les boîtes de nuit. Tu as fini 5 casiers, 10 casiers de bière, 100 casiers de bière en 2025. Tu as fini 200 casiers. Tu as sémé, c'est une sémence. Tu as sémé et ça grandit déjà petit à petit. Tôt ou tard, tu vas voir les fruits de ce que tu as sémé là. Tôt ou tard, tu vas voir les fruits de tout ce que tu as posé comme acte, mon frère, ma soeur. Mais tu peux changer ça. Tu peux tout changer, mon frère, ma soeur. En acceptant Jésus, tu peux changer. Tu peux tout basculer, mon frère, ma soeur. Maintenant, c'est possible. C'est possible. Fais que cette année soit bonne pour toi, mon frère, ma soeur. On t'a souhaité meilleurs vœux de santé, de bonheur, de prospérité. Mais tant que tu es dans le mal, tant que tu as sémé des mauvaises choses, ces choses que tu as sémées là vont te revenir. Il faut donc détruire ça. Il faut se repentir, croire en Jésus, afin que ce que tu as sémé là, les graines que tu as plantées là, soient détruites parce que ça monte, ça grandit petit à petit et tu vas récolter ce que tu as sémé là. Mais Dieu peut effacer ça. Il peut te pardonner, c'est possible, en croyant en Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui est mort sur la croix pour prendre la punition de tes fautes. Et si tu crois en lui, tout ce que tu as sémé de mal là, Dieu va effacer. Dieu va te pardonner, mon frère, ma soeur. Tu as sémé beaucoup de choses en 2025. Tu as sémé, tu as assassiné des bébés dans ton ventre. Tu étais tombé enceinte et tu as assassiné le bébé dans ton ventre. Mais Dieu peut te pardonner. Il peut te pardonner si tu acceptes Jésus. Dieu peut te pardonner, mon frère, ma soeur. C'est une sémence. Tu as sémé quelque chose, mon frère, ma soeur. Tu as sémé le mal en 2025. Sache-le, mon frère. Tant que tu ne détruis pas, tant que tu ne te répands pas, tant que tu ne détruis pas ces graines que tu as sémées là, ces graines vont grandir et tu vas voir les fruits de ces graines que tu as sémées. Ça veut dire quoi? Tu vas voir les conséquences de ce que tu as posé comme acte, mon frère, ma soeur. Mais nous sommes là pour te montrer qu'il y a une solution. Il y a une solution. La solution, c'est Jésus-Christ. Lui, il peut détruire tout ce que tu as sémé de mal là. Il ne veut pas que le mal t'arrive. Dieu ne veut pas que le mal t'arrive. Il peut tout détruire, mon frère, ma soeur, parce que ce que tu as sémé, tu vas le récolter. La Bible déclare, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Galates chapitre 6, verset 7. Ça veut dire quand tu plantes, tôt ou tard, ce que tu as planté va grandir. Et ce que tu dis là, ce que tu fais comme acte, ce sont des semences que tu plantes, mon frère, ma soeur. Ce sont des semences que tu plantes. Quand tu insultes une personne, c'est une semence que tu as plantée et ça va grandir tôt ou tard. Tu voles ton frère, tu voles ta soeur, c'est une semence, tu as planté et tôt ou tard ça va grandir et tu vas voir les fruits de ça. Tu vas donc vivre les conséquences de ce que tu as sémé. Mais il y a une solution, mon frère, ma soeur. Dieu peut te pardonner. Tu étais content de regarder le film pornographique. Tu as regardé le film pornographique et tu as pris le savon, tu te masturbé. C'est une semence, tu as sémé. Ça va grandir tôt ou tard. Ça va grandir tôt ou tard, même si aussitôt tu ne vois pas ça. Même si aussitôt tu ne vois pas les conséquences. Mais plus tard, tu verras les conséquences. Quand tu plantes une graine d'arachide, aussitôt, l'arachide ne monte pas. Aussitôt, l'arachide ne grandit pas. C'est pas aussitôt. Mais quelques jours plus tard, tu vas voir que l'arachide va sortir. C'est la même chose avec ce que tu sèmes. C'est la même chose avec le péché que tu commets. Ce sont des graines que tu sèmes, mon frère, ma soeur. Le mal que tu fais, le péché que tu commets, ce sont des graines que tu es en train de s'aimer. Tôt ou tard, ça va grandir et ça va te rattraper. Même une année, 2 ans plus tard, 3 ans plus tard, 5 ans plus tard, ça va te rattraper. Mais tu peux éviter ça, mon frère, ma soeur. Ton père tellement, il t'aime tellement, il veut t'éviter ces conséquences-là. Il veut t'éviter ça, mon frère, ma soeur. Tu peux te pardonner. Dieu peut te pardonner, mon frère, ma soeur. Il y a une solution. Voilà pourquoi accepter Jésus, lui qui est mort à la croix pour prendre la punition de tes fautes, pour prendre la punition de tout ce que tu fais de mal, mon frère, ma soeur. Accepte Jésus, il va effacer tout ce que tu as sémé en 2025 afin que l'année soit bonne pour toi. Accepte Jésus afin qu'il efface tout ce que tu as sémé en 2025 afin que l'année soit bonne pour toi, mon frère, ma soeur. C'est très important d'avoir celui qui bénit. C'est très important d'avoir celui qui ouvre les portes, mon frère, ma soeur. Mais sache-le, mon frère, ma soeur, tant que tu es dans le mal, ces choses, on a souhaité beaucoup de choses dans ta vie. Tant que tu es dans le mal, tu ne verras pas ça. La Bible déclare dans Isaïe 59, 1 à 3, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Alors, mon frère, ma soeur, sache-le, tant que tu es dans le mal,
tant que tu es dans le péché, dans les choses abominables, tu ne verras pas beaucoup de choses dans ta vie. Tu ne verras pas la main de Dieu. Tu ne verras pas la bénédiction de Dieu dans ta vie. Parce que tu sèmes le mal. Parce que tu sèmes des mauvaises graines. Parce que tu sèmes des mauvaises choses, mon frère, ma soeur. Sème le bien, mon frère, ma soeur. Qu'est-ce que tu sèmes, mon frère, ma soeur? Aujourd'hui, nous sommes le 8 janvier. Qu'est-ce que tu sèmes déjà? Il y a une semaine de cela. Tu as semé quoi déjà? Tu as semé quoi, mon frère, ma soeur? Commence l'année avec Dieu, mon frère, ma soeur. Tu dois commencer l'année avec Dieu, c'est très important. De ne jamais manquer le début. Il ne faut pas manquer le début. Tu ne dois pas commencer l'année avec le diable. Ne commence pas l'année en obéissant à Satan. Non, jamais, mon frère, ma soeur. Commence l'année en obéissant à Dieu, ton Père qui t'a créé, afin que l'année soit bonne pour toi, mon frère, ma soeur. Afin que cette année soit bonne pour toi. C'est très important de commencer avec Dieu, mon frère. Commence l'année avec Dieu. Commence l'année avec Jésus-Christ. C'est très important afin que l'année soit bonne pour toi, mon frère, ma soeur. Regarde qu'est-ce que tu sèmes, mon frère, ma soeur. Ce que tu sèmes, c'est ce que tu vas récolter, mon frère, ma soeur. Ce que tu sèmes, c'est ce que tu attires, mon frère, ma soeur. Faut jamais oublier ça. Ce que tu sèmes, c'est ce que tu attires. Ce que tu sèmes, c'est ce que tu attires, mon frère, ma soeur. Tu sèmes quoi chaque jour, mon frère, ma soeur? Tu sèmes quoi chaque jour, mon frère, ma soeur? Attire la bénédiction et non la malédiction. Attire la bénédiction et non la malédiction, mon frère. Si tu veux que cette année soit bonne pour toi, mon frère, regarde un peu la vie que tu mènes, mon frère, ma soeur. Tu dois avoir Dieu avec toi, mon frère. Si tu veux que l'année soit bonne, on t'a dit bonne année. On t'a dit bonne année de santé, prospérité. Tu dois voyager, tu dois avoir des enfants, tu dois te marier. Mais sache-le, mon frère, il y a quelqu'un qui gère ça. Il y a quelqu'un qui donne ça, c'est Dieu. Et tant que tu n'as pas Dieu, mon frère, tu ne verras pas ces choses-là. Voilà pourquoi c'est très important d'avoir Dieu dans ta vie. C'est très important d'avoir Dieu qui bénit. C'est très important d'avoir Dieu qui bénit, qui ouvre les portes. C'est très important, mon frère, ma soeur. Voilà pourquoi, mon frère, réfléchis très bien. Regarde un peu ta vie, mon frère. Commence l'année en tant que fille de Dieu. Fils de Dieu, c'est très important, mon frère. Refuse d'être fils du diable. En 2025, tu étais au service du diable. Tu as servi le diable, Satan, en 2025. Oh, mon frère, ma soeur, mais cette année 2026, prends la décision de refuser le diable. Refuse le diable. Il t'a donné quoi comme avantage en 2025, mon frère? Tu as eu quoi comme avantage en 2025? Le diable t'a conduit dans les bars, dans les boîtes de nuit. Mais tu as eu quoi comme avantage? Essaie de réfléchir un peu, mon frère, ma soeur. Tu dois calcule, mon frère. Fais des calculs, ma soeur. Calcule. En 2025, tu étais là dans les bars, boîtes de nuit. Tu as fini 5 casiers, 10 casiers, 20 casiers, 100 casiers, 200 casiers en 2025. Mais tu as eu quoi comme avantage? Calcule, mon frère. Fais des calculs, ma soeur. Fais des calculs. En 2025, oui, tu as massacré les garçons. Tu as oublié au moins 50 garçons en 2025. Mais tu as eu quoi comme avantage? En 2025, tu as vendu ton sexe à 1000 francs, 2000, 5000. Mais tu as eu quoi comme avantage? Réfléchis, mon frère, ma soeur. Réfléchis, calcule. Fais des calculs, réfléchis, mon frère, ma soeur. Tu as eu quoi comme avantage? Tu as servi le diable. Tu étais au service de Satan, mon frère. Mais cette année 2026, sers Dieu. Sois au service de Dieu. Sois au service de Dieu. Accepte Jésus et deviens un enfant de Dieu. Afin que Dieu prenne soin de toi. Afin que Dieu guide ta vie. Afin que l'année soit bonne pour toi, mon frère, ma soeur. C'est très important d'avoir Dieu dans ta vie. Afin que l'année soit bonne pour toi. Si tu veux que l'année soit bonne, il faut avoir Dieu. Il faut avoir Jésus dans ta vie. C'est très important. Refuse le diable. Brise l'alliance avec Satan. En 2025, tu as tissé des pactes avec Satan. Tu as fait des alliances avec le diable, Satan, avec Lucifer, le serpent ancien. Mais cette année, fais l'alliance avec Dieu. Brise l'alliance avec Satan. Fais l'alliance avec Dieu, mon frère, ma soeur. Accepte Jésus en tant que Seigneur et Sauveur. Afin que tu sois un enfant de Dieu. Et que tu sois béni, mon frère, ma soeur. Tu puisses avoir la vie éternelle gratuitement, mon frère, ma soeur. Regarde un peu la vie que tu as menée en 2025. Mais cette année 2026, mon frère, regarde, réfléchis, mène une autre vie afin d'attirer la bénédiction, mon frère, ma soeur. Parce que quand tu sèmes le mal, quand tu fais le mal, tu attires uniquement que la malédiction, mon frère. Parce que c'est une loi qu'on ne change pas. Ce que tu sèmes, c'est ce que tu récoltes, mon frère, ma soeur. Quand tu sèmes les arachides, tu récoltes uniquement que les arachides. Tu sèmes le maïs, tu récoltes uniquement le maïs. C'est comme ça, mon frère, ma soeur. Tu sèmes le riz, tu récoltes uniquement que le riz. C'est comme ça, mon frère, ma soeur. Il y a des principes qu'on ne change pas, c'est comme ça. Mais Dieu veut ton bien. Voilà pourquoi sème le bien. Sème le bien. Afin que l'année soit bonne pour toi, mon frère, ma soeur. Afin que la main de Dieu soit sur toi. Refuse le diable, Satan. Abandonne la mauvaise vie que tu as pratiquée en 2025. Abandonne ça. Change de vie. Deviens un enfant de Dieu.
Crois en Jésus-Christ. Va à l'église, mon frère. Commence à prier. Abandonne tout ce que tu as fait de mal afin d'attirer la bénédiction, mon frère, ma soeur. Tu as semé quoi en 2025, mon frère, ma soeur? Alors sache-le. Si tu veux que l'année soit bonne, tu dois aussi changer d'attitude. Tu dois abandonner le mal que tu as semé, mon frère, ma soeur. Tu dois accepter Jésus, mon frère, ma soeur, cette année 2025. Si tu veux que l'année soit bonne pour toi, mon frère, il y a des choses que tu as semées. Tu dois voir Dieu afin que Dieu te pardonne, afin que Dieu détruise ce que tu as semé. Parce que tu as semé des grains. Et les grains là que tu as semés sont en train de pousser. Ça pousse, ça pousse. Il faut voir Dieu afin que Dieu détruise ce que tu as semé de mal là, mon frère, ma soeur. Parce que ce que tu as semé là va te revenir tôt ou tard. Ce que tu as semé là va te revenir. Et Dieu est capable de détruire ce que tu as semé là. Il va te pardonner. Il va te changer. Il va te pardonner. Voilà pourquoi accepte Jésus, mon frère, ma soeur, en cette année 2026. Frère, accepte Jésus en cette année 2026 afin d'être un enfant de Dieu et que Dieu soit avec toi et qu'il prenne soin de toi, que tu sois une brebis et que Dieu soit ton berger, qu'il veille sur toi, qu'il te guide, mon frère, ma soeur, qu'il prenne soin de toi, mon frère, ma soeur. Alors prends la décision d'accepter Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, mon frère, ma soeur, afin que la main de Dieu t'accompagne tous les jours de la vie. Accepte Jésus afin que la main de Dieu soit avec toi, t'accompagne tous les jours de ta vie, mon frère, ma soeur. Fais le bon choix de croire en Jésus-Christ. C'est très important, mon frère, ma soeur, de croire en Jésus-Christ cette année 2026, afin que l'année, bien sûr, soit bonne pour toi, mon frère. C'est maintenant, pas demain. N'attends pas demain parce que demain ne t'appartient pas. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Alors, mon frère, ma soeur, c'est une grâce également pour toi de voir cette année. Nombreux n'ont pas vu cette année, mon frère, ma soeur. Nombreux sont morts, ils sont partis. Mais toi, tu as eu la grâce. Tu es encore là, tu es encore en vie, mon frère, ma soeur. Alors, ceux qui regardent France 24, certainement tu as vu cette information-là. Le 1er décembre, le 1er janvier plutôt, le 1er janvier 2026, en Suisse, ça se passe en Suisse, le 1er janvier, mes frères et sœurs, dans un bar, les jeunes sont là, au moins de 18 ans jusqu'en haut, ils sont là en train de danser avec le diable, ils sont chauds dans le bar, directement, pouf, incendie, l'incendie se déclenche dans le bar, et 40 morts avec 100 et quelques blessés, 40 morts, 100 et quelques blessés dans le bar, mon frère, ma soeur. Alors, mon frère, ma soeur, ça c'est pour te dire que non, tu ne dois pas commencer l'année avec le diable. Regardez ces gens-là, ils ont commencé l'année avec le diable, et le diable les a abrégé la vie. 40 et quelques personnes décédées comme ça. Ils sont partis en enfer, mon frère, ma soeur. Dans le bar, ils dansent pour le diable, Satan dans le bar. Ils sont morts, grillés par le feu. Ils sont descendus en enfer parce qu'ils ont commencé l'année avec le diable. Non, ne commence pas l'année avec le diable. Non, commence l'année avec Dieu. Ne commence pas l'année avec les bars, les boîtes de nuit, mon frère, ma soeur. Tu dois avoir Dieu dans ta vie. Abandonne ça, mon frère. L'année passée, tu étais dans les bars, les boîtes de nuit, mais tu as eu quoi comme avantage, mon frère, ma soeur? Réfléchis, mon frère. Ton père qui t'a crié veut ton bien. Il veut que tu sois béni. Mais comment veux-tu être béni? Comment veux-tu voir la main de Dieu tant que tu es dans le mal? Tu fais des choses abominables, des choses désagréables à ton père. Comment veux-tu que ton père puisse te bénir? Comment veux-tu que ton père puisse te donner ce dont tu as besoin, mon frère? Alors que tu fais des choses qui l'énervent, des choses qui lui font mal, mon frère. Comment veux-tu être béni? Dieu veut te bénir. Dieu veut que tu sois bien, mon frère, en cette année 2026. Voilà pourquoi c'est très important de commencer l'année avec Dieu. Tu dois commencer l'année avec Dieu. Tu dois commencer l'année avec Jésus-Christ. Alors change de vie. Abandonne tout ce que tu as sémé en 2025. Accepte Jésus afin que Dieu te pardonne toute la mauvaise vie que tu as menée les années passées. Tu seras une nouvelle créature, mon frère, ma soeur. L'année a changé entre 2026 en tant qu'une nouvelle créature. Comme il est écrit, c'est quelqu'un en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alors acceptez Jésus, mon frère, deviens une nouvelle personne en 2026. L'année a changé, toi aussi tu dois changer, mon frère, ma soeur. L'année a changé, toi aussi tu dois changer. Change de vie, mon frère, ma soeur. Essaie de voir un peu la vie que tu as menée en 2025. Tu as eu quoi comme avantage? Tu n'as rien eu comme avantage, mon frère. Alors fais l'expérience avec Dieu. Accepte Jésus. Deviens donc un enfant de Dieu en 2026, mon frère, ma soeur. Deviens un enfant de Dieu en 2026 et tu verras la main de Dieu dans ta vie, mon frère. Tu verras la main de Dieu dans ta vie. Dieu prendra soin de toi. Il va gérer ta vie, mon frère, ma soeur. Il va combattre à ta place. Les portes qui sont fermées dans ta vie, Dieu est capable d'ouvrir ces portes-là, mon frère, ma soeur. Il faut comprendre, mon frère, à chaque fois que tu es dans le mal, à chaque fois que tu es dans le péché, tu attires uniquement la malédiction. Tu dois s'aimer le bien afin d'attirer le bien.
Ça, c'est un principe très important à connaître. Quand tu sèmes le bien, tu récoltes obligatoirement le bien, mon frère, ma soeur. C'est un principe simple à comprendre, mon frère. Quand tu sèmes les safous, tu vas récolter aussi les safous. Tu sèmes la mangue, tu vas récolter aussi la mangue. C'est comme ça, mon frère. Tu sèmes l'arachide, tu récoltes aussi l'arachide. C'est toujours comme ça. Et quand tu sèmes une mauvaise graine, tu vas récolter aussi cette mauvaise graine que tu as sémée. C'est comme ça, mon frère, ma soeur. Tu plantes un mauvais arbre, tu vas récolter également le fruit de ce mauvais arbre que tu as planté. C'est la même chose par rapport à tout ce que tu fais sur la terre. Quand tu fais des mauvaises choses, les mauvaises choses que tu fais là, ce sont des graines que tu sèmes. Tôt ou tard, ça va monter, ça va grandir et tu vas récolter le fruit. Ça veut dire que tu vas vivre les conséquences de ça, mon frère, ma soeur. Et Dieu, ton Père, veut ton bien. Sème ce qui est bien, mon frère, ma soeur. Sème le bien afin d'attirer la bénédiction. Sème ce qui est bien afin d'attirer la bénédiction. J'espère que tu comprends. Je te donne un exemple simple. L'exemple simple, c'est ceci. Regarde, l'année passée, tu volais. Arrête de voler. Ne vole plus afin d'attirer la bénédiction. L'année passée, tu vois ton frère laisser 1000 francs, tu prends ces 1000 francs. Ton père laisse 1000 francs, tu prends les 1000 francs de papa. Arrête avec ça pour que tu attires la bénédiction. Quand tu arrêtes, tu attires automatiquement la bénédiction. C'est ça, mon frère, ma soeur. L'année passée, tu t'es en train d'insulter les autres. Tu as insulté. Arrête ça. Comme ça, tu vas attirer la bénédiction, mon frère, ma soeur. Tu attires la bénédiction. Quand tu fais le bien, tu attires automatiquement la bénédiction sur ta vie, mon frère, ma soeur. Ça, il faut comprendre ça. Ce que tu sèmes, c'est ce que tu récoltes, mon frère, ma soeur. Et ton Père t'aime tellement. Il veut ton bien, mon frère, ma soeur. Sache-le, mon frère, ma soeur. L'année sera bonne à une condition. Si tu arrêtes de faire le mal, parce qu'à tout moment que tu fais le mal, tu attires uniquement que la malédiction. Ça, il faut le savoir, mon frère, ma soeur. Voilà pourquoi j'ai l'habitude de dire, il y a des moments, il faut laisser les sorciers tranquilles. Il y a des moments, il faut laisser les sorciers tranquilles. Parce que quand tu sèmes le mal que tu sèmes là te revient. C'est normal, c'est toi-même qui as sémé ça. C'est normal. Mais quand tu sèmes le bien te revient, mon frère, ma soeur. Voilà pourquoi cette année 2026, sème le bien, attire la bénédiction, mon frère, ma soeur. Sème le bien, attire la bénédiction. Arrête avec ce que tu faisais en 2025. En 2025, tu étais dans les bars, boîtes de nuit, tu as eu quoi comme avantage, mon frère? Arrête un peu avec ça. Tu vas attirer la bénédiction, mon frère, ma soeur. Année 2025, tu as pris la femme de Touy. Tu étais là en train de prendre les femmes de Touy. Tu étais là en train de prendre les maris de Touy. Arrête avec ça, tu vas voir, tu vas attirer la bénédiction. C'est très important. Attire la bénédiction, c'est très important, mon frère, ma soeur. Attire la bénédiction, c'est très important. L'année passée, tu étais dans les maisons des sorciers, des marabouts, des féticheurs. Mais le marabout, le féticheur est fils du diable. Il est maudit. Il attire quoi dans ta vie? Il te maudit également. Mais mon frère, ma soeur, aujourd'hui, arrête avec les maisons des marabouts féticheurs. Parce que eux, ils ne peuvent que te maudire. Ils sont maudits. Ils vont te transmettre la malédiction. Mais va à l'église, crois en Dieu, prie afin d'attirer la bénédiction, mon frère, ma soeur. Abandonne les mauvaises choses que tu pratiquais, mon frère, ma soeur, afin d'attirer la bénédiction. Attire la bénédiction en cette année 2026. Attire la bénédiction, mon frère. Attire la bénédiction, ma soeur. Attire la bénédiction. Arrête avec le mal que tu as sémé en 2025. Abandonne la mauvaise vie que tu as menée en 2025. Attire le bien. Attire la bénédiction de ta vie, mon frère, ma soeur. Fais ce qui est bien afin que tu sois béni. Fais ce qui est bien afin que tu sois bien, mon frère, ma soeur. C'est très important. C'est très important, mon frère, ma soeur. Alors commence l'année avec Jésus. Commence l'année avec Dieu. Commence l'année avec Jésus. Commence l'année avec Dieu. C'est très important. Tu verras ce que Dieu fera dans ta vie, mon frère. Dieu prendra soin de toi. Il va prendre soin de ta vie, mon frère, ma soeur. Il va prendre soin de toi. Dieu sera ton berger. Tu seras sa brebis. Il va prendre soin de toi, mon frère, ma soeur, afin que tu puisses avoir la vie éternelle. C'est très important, mon frère, ma soeur. Accepte Jésus cette année. Accepte Jésus cette année. Accepte Jésus cette année, mon frère, ma soeur, afin que tu sois béni, afin que tu sois bien, mon frère, ma soeur. C'est très important. Commence l'année avec Jésus. Commence l'année avec Dieu. C'est très important. Il ne faut pas manquer le début. Il ne faut pas manquer le début. Ne manque pas le début. Commence l'année avec Dieu. Tu verras, mon frère, ma soeur, ce que Dieu fera dans ta vie. Tu verras la différence. Dieu a dit, vous verrez de nouveau la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Dieu fait toujours la différence entre ceux qui lui appartiennent et ceux qui ne lui appartiennent pas, et tu verras la différence. Fais le bon chemin, mon frère, ma soeur. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils de Dieu ne verra pas la vie. Mais la colère de Dieu demeure sur lui. Il ne faut pas oublier la dernière chose qu'il ne faut jamais oublier. Nous sommes dans une nouvelle année. Tu as fêté bonne année 2026. Ça veut dire moins une année pour toi. Ça veut dire moins une année.
S'il te restait 10 ans à vivre, mon frère, ma soeur, sache-le, il te reste 9 ans à vivre. Ça, il ne faut jamais oublier ça, mon frère, ma soeur. À chaque fois que tu fêtes bonne année, ça veut dire moins une année dans ta vie. Moins une année dans ta vie. S'il te restait 20 ans à vivre, il te reste 19 ans. Et après, ça va baisser au fur et à mesure. 18 ans, 17 ans, 16 ans, 15 ans, 14 ans, 13, 11, 12, 13, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, tu meurs. Et quand tu meurs là, mon frère, si tu meurs sans Dieu, c'est encore pire, c'est encore dangereux. Ça, tu vas regretter, frère, que tu sois sur la terre, mais c'est trop tard. Mon frère, ma soeur, voilà pourquoi tu dois penser aussi à ton âme. Tu es là, tu as dit bonne année, oui. L'année a changé, oui, c'est vrai. Mais si tu meurs cette année, est-ce que tu vas finir cette année? Point d'interrogation. Est-ce que tu vas finir l'année 2026? Point d'interrogation. C'est bizarre, là je vois déjà un chapiteau. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui nous a laissés. Il y a quelqu'un qui nous a quittés partout là, il y a des chapiteaux. Il y a des gens qui quittent la terre. Il y a des gens qui meurent. Et ton tour aussi vient de mon frère. Nous sommes tous appelés à mourir tôt ou tard. Nous sommes tous sur la liste de la mort. On va tous mourir tôt ou tard. À chacun sa date, à chacun son jour. On va tous partir, mon frère, ma soeur. Mais le problème, c'est pas de mourir. Le problème, c'est là où tu seras lorsque tu mourras. Le problème, c'est quelle direction que tu prendras lorsque tu vas quitter la terre. Tu vas prendre quelle direction? C'est ça. Mourir, ça, c'est pas un problème. On va tous mourir. On va tous mourir, c'est obligatoire. Mais le problème, c'est là où tu vas partir. Tu prendras quelle direction? Voilà pourquoi réfléchis très bien, mon frère, ma soeur, avant que la mort te prenne. Réfléchis très bien, ma soeur, avant que la mort te prenne. Réfléchis très bien, ma soeur, avant que ta dernière heure ne sonne. Que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Écoute et pratique, mon frère, ma soeur, c'est pour ton propre bien, afin que l'année soit bonne pour toi. Afin que l'année soit bonne pour toi, mon frère, ma soeur. Si tu pratiques, l'année sera bonne pour toi, mon frère, ma soeur. Alors tu es libre de choisir soit le diable ou bien Dieu. Mais Dieu te dit, mon enfant, choisis la vie, choisis la vie, choisis la vie, afin que tu vis toi et tes enfants. Choisis la vie, afin que tu vis toi et tes enfants. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils de Dieu ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Estime-toi heureux, mon frère, ma soeur, parce que tu respires encore. Estime-toi heureux, mon frère, ma soeur, parce que tu es encore en vie. Tu respires encore. Nombreux sont partis. Nombreux ne sont plus sur la terre. Ils sont partis, ils nous ont quittés. Mais toi, tu as eu la grâce d'entrer en 2026. C'est une grâce pour toi, mon frère, ma soeur. Dieu t'aime tellement. Voilà pourquoi tu te laisses encore en vie. Tu es encore là, tu respires encore. Malgré peut-être la mauvaise vie que tu mènes, peut-être, mais Dieu te laisse encore en vie. Parce qu'il t'aime, mon frère, ma soeur. Ça, c'est clair. Il t'aime, mon frère. Voilà pourquoi il te laisse en vie. Parce que c'est Dieu qui gère la vie de tout un chacun. Notre vie est entre les mains de Dieu. Selon la parole de Dieu, Job chapitre 12, verset 10. Il tient dans sa main. Donc Dieu tient dans sa main l'âme de tout ce qui vit, le souffle de toute chair d'homme. Alors si tu respires ce matin, c'est parce que ton Père qui t'a créé t'aime et il t'a laissé en vie. C'est pour un but, mon frère. C'est pour un but. Le but est que tu changes de vie. Le but est que tu sois un enfant de Dieu, que tu ne meurs pas dans le péché. Parce que Dieu ne veut pas que tu meurs dans le péché. Il y a d'autres que Dieu laisse en vie parce qu'ils ont une mission à accomplir. Par exemple, nous autres là. Moi, par exemple, je suis en vie aujourd'hui parce que je dois encore prêcher. Et mon temps viendra où Dieu va décider que non, c'est fini. Tu dois quitter la terre, je vais quitter la terre. Alors mon frère, ma soeur, toi réfléchis. Pourquoi Dieu te laisse encore en vie? Pourquoi tu respires encore? Pourquoi tu es encore là, mon frère, ma soeur? Voilà pourquoi tu dois réfléchir. N'oublie pas de servir ton Dieu. N'oublie pas de servir ton Créateur. C'est pas pour rien que ton Créateur te laisse en vie. Parce qu'il veut que tu le connaisses. Il veut que tu le serves avant que tu quittes la terre, mon frère. Tu ne dois pas mourir sans Dieu. C'est pas bon ça. C'est pas bon de mourir sans Dieu. C'est pas bon de mourir sans Jésus. C'est pas bon de mourir sans Dieu. C'est très dangereux, très dangereux. Ne meurs jamais, mon frère, sans Dieu. Ne meurs jamais sans Dieu. Ne meurs jamais sans Dieu. Il faut jamais mourir sans Dieu. Il faut éviter ça, mon frère. Évite ça, ma soeur, de mourir sans Dieu. Tout sauf ça. Pourquoi? Parce que Dieu te demande que quand tu vas mourir, tu vas toujours vivre. En réalité, personne ne meurt. On ne meurt pas, mon frère, ma soeur. Ça, les gens ne le comprennent pas. Nous ne mourrons pas. C'est vrai, sur la terre, on te pleure, tu meurs. Oui, c'est vrai. En fait, tu ne meurs pas. Pourquoi? Parce que nous sommes tous doubles. Nous sommes tous doubles. Il y a une partie invisible en toi. Il y a une partie visible qu'on voit, c'est le corps là quand tu vois. Mais il y a une partie invisible en toi. Et c'est ton deuxième toi. Ton jumeau, je peux dire. Ton jumeau. Il y a un jumeau à l'intérieur de toi. Quand tu meurs, ton jumeau sort. Et ton jumeau là va partir soit au ciel, soit en enfer. Ton jumeau là, c'est seulement toi. C'est uniquement toi qui va partir soit en enfer, soit au paradis. Nous sommes tous doubles et personne ne meurt. Logiquement, on ne meurt pas. Personne ne meurt. Nous sommes toujours vivants.
Quand tu meurs là, on t'enterre, oui, on te met dans un cercueil, on te pleure, oui, c'est vrai, mais tu n'es pas mort, tu es toujours vivant. Tu es toujours vivant, soit tu es en enfer dans la prison de feu, ou soit tu es au ciel, ensemble avec les anges. Alors mon frère, ma soeur, réfléchis un peu. Tu prendras quelle direction lorsque tu mourras? Tu vas rejoindre qui? Le diable, Satan, ou bien ton père qui t'a créé? Réfléchis. Tu sers qui sur la terre? Le diable, Satan, ou bien ton père qui t'a créé? Tu es au service de qui? Au service du diable, Satan, le serpent ancien, Lucifer, ou bien au service de ton père qui t'a créé? Réfléchis. Réfléchis, mon frère, ma soeur, et tu vas rejoindre, lorsque tu mourras, tu vas rejoindre celui que tu as servi sur la terre. Si tu as servi le diable, tu vas rejoindre le diable. Si tu as servi Dieu, tu vas rejoindre Dieu. Alors, mon frère, ma soeur, tu sers qui? Réfléchis, tu sers qui? Tu es au service de qui? Ah, sérieusement, tu vas te poser la question, je ne comprends pas. Je sers qui? Je ne comprends pas. Je vais t'expliquer. Tu sers qui? Quand tu servir, ça veut dire quoi? Faire la volonté de quelqu'un. Faire la volonté de Dieu ou du diable. Ça veut dire quoi? Imagine que tu es en train de voler, tous les jours tu voles. Tu vois papa laisser 1000 francs, tu prends les 1000 francs. Maman laisse 1000 francs, tu prends les 1000 francs. Ça veut dire que tu es en train de servir le diable. Tu es en train de faire la volonté du diable Satan. Tu es donc au service du diable Satan. Donc tu appartiens au diable. La Bible déclare, celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Selon 1 Jean chapitre 3 verset 8. C'est-à-dire quand tu pêches là, tu fais le mal, tu fais le mal. Tu es donc fils du diable. Et si tu meurs, tu rejoins ton père parce que tu étais au service de ton père Satan. Tu l'as servi, tu as fait sa volonté. Maintenant, quand tu deviens un enfant de Dieu, tu fais donc la volonté de Dieu. Donc tu sers Dieu. Dieu te dit, ah, tu ne dois plus voler, tu arrêtes. Tu ne dois plus mentir, tu arrêtes. Tu ne dois plus insulter, tu insultes plus. Tu ne dois plus forniquer avec une fille sans être marié, tu arrêtes. Tu ne dois plus coucher avec le mari de tout, tu arrêtes. Là, tu fais la volonté de Dieu. Et si tu meurs, Dieu te prend parce que tu étais au service de Dieu. Est-ce que tu comprends, mon frère, ma soeur? Servir Dieu. Alors, si on te posait la question, tu sers qui? Tu es au service de qui? Tu sers qui? Tu fais la volonté de qui? Du diable, Satan, Lucifer, de serpent ancien, ou bien la volonté de ton père qui t'a créé? Réfléchis, mon frère, ma soeur. Et tu connais toi-même la réponse. Tu vois toi-même ta vie. Tu regardes un peu ta vie, tu connais déjà, tu sers qui? Tu es au service de qui? Tu sais toi-même, si tu vis volontairement dans un seul péché, c'est-à-dire tous les jours tu dors, tu te réveilles avec le même péché. Tu es donc fils du diable, fille du diable, selon la Bible. Si tu vis dans un seul péché que tu pratiques tous les jours, tu es dans ça. Par exemple, je donne un exemple. Tu as une fille que tu n'as jamais honorée. Ses parents l'ont mis au monde, tu ne l'as jamais honorée. Et tu prends cette femme-là, tu couches avec elle tous les jours, vous dormez, vous vous réveillez. Tu es en train de vivre volontairement dans ce péché-là. Et si tu meurs là, ton père qui t'a créé, c'est pas moi. Ton père qui t'a créé dit que tu n'as pas de place au ciel. Parce que tu as servi le diable, Satan. Lui t'a dit dans Hébreux chapitre 13, verset 4, que le mariage soit respecté de tous et toi tu t'en fous. Ton père qui t'a créé dit, si tu meurs comme ça, ah, tu n'as pas de place, hein, c'est lui-même qui a dit ça. C'est ton père, c'est pas moi. Ton père qui t'a dit ça. Alors là, tu fais la volonté du diable. Ça veut dire que tu sers le diable parce que tu pratiques un péché volontairement. Tu fais la volonté du diable tous les jours volontairement. Ça, tu sers le diable, mon frère, ma soeur. Refuse de servir le diable. Sers ton père qui t'a créé. Ton père qui t'aime, mon frère, ma soeur. Sers ton père qui t'a créé. Lui, il veut ton bien. Quand tu le sers, quand tu fais sa volonté, automatiquement la bénédiction sur toi. Les gens ne comprennent pas, c'est incroyable, vrai quoi. Quand tu arrêtes avec le mal, automatiquement c'est la bénédiction. Tu arrêtes de voler, automatiquement la bénédiction. Tu arrêtes d'insulter, automatiquement la bénédiction. Tu arrêtes de forniquer avec les garçons, tu arrêtes de forniquer avec les filles, automatiquement la bénédiction. Tu arrêtes de boire l'alcool dans les bars, boîtes de nuit, automatiquement la bénédiction. Tu arrêtes de vendre ton sexe à 1000 francs, 2000, 5000, automatiquement la bénédiction. Mais les gens ne comprennent pas, c'est incroyable, ils préfèrent être maudits. Mon frère, refuse la malédiction, ma soeur. Refuse la malédiction. Refuse d'être maudit. Refuse d'être maudite, ma soeur. Ton père veut que tu sois béni. Alors écoute-le, soumets-toi à ton père, obéis à ton père qui t'a créé, il va te bénir. Aujourd'hui tu as dit bonne année, sache-le, tant que tu es dans les abominations, tant que tu énerves ton père, l'année ne sera jamais bonne. Tant que tu énerves papa, papa te dit mon enfant arrête avec le bar, toi tu t'en fous, tu continues. L'année ne sera pas bonne. Mon enfant arrête de vendre ton sexe, toi tu continues à vendre ton sexe à 1000 fois, 2000, 5000. L'année ne sera pas bonne. Ça il faut savoir ça. Ton père te dit mon enfant arrête de coucher avec le mari de Touy. Ce mari-là ne t'appartient pas. Arrête, laisse-le. Toi tu n'écoutes pas. L'année ne sera pas bonne. Tu seras toujours maudit. Ça c'est clair. Ce sont des principes qu'on ne change pas, mon frère, ma soeur. Le bien attire le bien. Le mal attire le mal. C'est comme ça. Tu fais de mauvaises choses, tu attires la malédiction. Le mal sur toi-même, c'est comme ça. Il y a des moments où il faut laisser les sorciers tranquilles. Il faut laisser les sorciers tranquilles. Quand tu sèmes le mal, tu attires automatiquement la malédiction. Tu sèmes le bien, tu attires le bien. Alors mon frère, ma soeur, réfléchis. Tu sèmes quoi? Qu'est-ce que tu as commencé à s'aimer déjà?
Aujourd'hui, nous sommes le 8 janvier. Nous sommes encore au début de l'année 2026. Qu'est-ce que tu as déjà sémé? Il y a d'autres gens qui ont commencé avec les bars, les boîtes de nuit. Il y a des gens qui ont commencé l'année avec le diable dans les bars, dans les boîtes de nuit. Le premier, ils ont commencé l'année avec... C'est incroyable, vrai. Mon frère, ma soeur, commence l'année avec Dieu. Comment tu peux commencer l'année? Comment tu peux commencer l'année en dansant avec le diable? Vraiment, c'est incroyable, quoi. Comment tu peux commencer l'année en dansant avec Satan? Commence l'année avec Dieu pour que l'année soit bonne pour toi, mon frère, ma soeur. Commence l'année avec Dieu pour que tu sois béni, mon frère, ma soeur. Sème le bien afin d'attirer la bénédiction. Sème le bien afin d'attirer la bénédiction. Ne sème pas le mal. Parce que quand tu sèmes le mal que tu as sémé là, ça va grandir et tu vas récolter le fruit. Mais Dieu veut ton bien, mon frère, ma soeur. Voilà pourquoi commence l'année avec Dieu. Ne manque pas le début. Il ne faut pas rater le début. Il ne faut pas manquer le début. Commence l'année avec Dieu. Tu dois commencer l'année avec Dieu, mon frère, ma soeur. Cette année 2026, Dieu t'a fait grâce, mon frère, d'être encore en vie. Il veut que tu sois bien, mon frère, ma soeur. La volonté de ton Père est que tu sois bien, mon frère. Il veut ton bien, ma soeur. Voilà pourquoi tu dois l'écouter. Tu dois obéir à ton Père afin que lui puisse prendre soin de toi. Parce qu'il sera ton berger. Et le berger va prendre soin de toi. Tu seras sa brebis. Il prendra soin de toi, mon frère. Afin que l'année soit bonne pour toi. Si tu veux que l'année soit bonne pour toi, tu dois voir Dieu qui bénit. Tu dois voir Dieu qui ouvre les portes. Tu dois voir Dieu qui bénit, mon frère, ma soeur. Il faut avoir Dieu. Parce que c'est Dieu qui bénit l'année. C'est Dieu qui fait que les portes soient ouverte. C'est lui qui fait ça, mon frère. Tu dois donc avoir Dieu en cette année 2026. C'est très important. Deviens un enfant de Dieu. Refuse d'être fils du diable en 2026. L'année 2025, tu as servi le diable. Mais cette année 2026, sers Dieu. Commence à servir Dieu, mon frère, ma soeur. Fais la volonté de Dieu. Commence à obéir à ton Père. Commence à pratiquer ce que Dieu te dit. Et tu verras, l'année sera bénie pour toi. L'année sera bonne pour toi. L'année sera bénie pour toi, mon frère. L'année sera bonne pour toi. C'est très important, mon frère, ma soeur, d'être un enfant de Dieu. C'est très important de croire en Jésus-Christ. Alors commence l'année en croyant en Jésus-Christ. Accepte Jésus, mon frère, ma soeur, comme ton Seigneur et Sauveur. Tu seras une brebis du Seigneur et Dieu prendra soin de toi. Commence l'année avec Dieu. Accepte Jésus cette année et deviens un enfant de Dieu. Dieu prendra soin de toi en cette année 2026 afin que l'année soit bonne pour toi, mon frère, ma soeur. C'est très important. On t'a dit bonne année, bonne santé. Tu dois te marier, tu vas mettre au monde des enfants. Tu dois voyager, tout ça. On t'a fait des souhaits. Ah, mon frère, oui, c'est important. Mais les gens oublient qu'il faut avoir Dieu qui bénit. Il faut avoir Dieu qui ouvre ça. Il faut avoir Dieu qui donne ça. Tu dois avoir Dieu. Tu t'en fous de Dieu et tu veux que Dieu te donne ça, mon frère, ma soeur. C'est difficile. Tu dois avoir Dieu qui bénit. Tu dois avoir Dieu qui ouvre les portes, mon frère, ma soeur. Si tu veux que l'année soit bonne, il faut avoir Dieu, mon frère, ma soeur. Voilà pourquoi c'est très important de commencer l'année avec Dieu. Commence l'année avec Dieu. Commence l'année avec Jésus. C'est très important que cette année soit bonne pour toi. Mais il faut avoir Dieu. Accepte Jésus-Christ, mon frère, ma soeur, comme ton Seigneur Sauveur, afin que lui seul prenne soin de toi. Afin que lui seul te guide. Afin que lui seul prenne soin de toi, mon frère, ma soeur. C'est très important. Réfléchis un peu, mon frère, ma soeur. Regarde un peu. L'année 2025. Hein? Tu as eu quoi comme avantage par rapport à la vie que tu as menée? Peut-être que tu ne crois pas en Dieu. Tu as mené ta vie comme tu le voulais. Tu étais hors la loi. Tu as mené ta vie comme tu voulais. Oui, c'est bon. Tu es libre. C'est ton choix à toi. Oui, mais essaie de réfléchir un peu. Qu'est-ce que tu as eu comme avantage, mon frère, ma soeur? Tu as mené une certaine vie. Toi seul connais. Hein? La vie que tu as menée en 2025. Toi seul connais. Mais regarde un peu. Réfléchis un peu. Tu as eu quoi comme avantage par rapport à la vie que tu as menée là? Tu as eu comme avantage. Tu as eu quoi comme avantage? Tu étais peut-être dans les bars, boîte de nuit. En 2025, tu as peut-être fini 200 casiers. En 2025, tu as peut-être consommé 1000 casiers en 2025 peut-être. Mais tu as eu quoi comme avantage? Tu as eu quoi comme avantage? Qu'est-ce qui a changé en toi? Regarde un peu. Regarde ton corps. Regarde un peu ta vie. Tu as eu quoi comme avantage? Qu'est-ce qui a changé en toi en 2025 là? Regarde un peu ce que tu as semé. Mais tu as eu quoi comme avantage, mon frère? Il faut réfléchir. Il faut faire fonctionner le cerveau. C'est pour ton propre bien, mon frère, ma soeur. Il faut faire des calculs. Tu regardes un peu la vie que tu as menée. Tu as eu quoi comme avantage? Dieu veut ton bien, mon frère, ma soeur. Dieu veut que tu sois béni, mon frère, ma soeur. Regarde la vie que tu as menée. Tu étais peut-être dans les bars, dans les boîtes de nuit. Mais tu as eu quoi comme avantage? C'est ta vie à toi, oui, tu es libre. Tu es libre, oui, bien sûr. Mais tu as eu quoi comme avantage? Essaie de voir un peu. Tu as eu quoi comme avantage par rapport à cette vie que tu as menée? Tu as eu quoi comme avantage? Et Dieu veut ton bien. Il veut que cette année soit bonne pour toi. Mais tu dois réfléchir et abandonner certaines choses que tu as sémées en 2025. Mon frère, ma soeur, tu as sémé beaucoup de choses en 2025. Et ce que tu as sémé là,
Ça va pousser en 2026. Regarde l'arachide. Quand tu plantes l'arachide, nous on était au village, quand tu plantes l'arachide, c'est pas aussitôt que ça va grandir. Il faut attendre au moins quelques jours. Quelques jours, au moins 3 jours, 4 jours, 5 jours, tu vas voir l'arachide grandir. C'est la même chose avec tout ce que tu fais. Quand tu sèmes ça, aussitôt tu ne vois rien. Ce que tu sèmes là, aussitôt tu ne vois rien. Mais dans 2 jours, 3 jours, ce que tu as semé en 2025, c'est pas en 2026 que tu vas voir ça. C'est en 2026 que tu vas voir ça. Est-ce que tu es prêt, mon frère, à récolter le fruit de ce que tu as semé? Je ne sais pas si tu as semé des mauvais arbres ou bien des bons arbres. Tu as semé quel genre de graines? Des mauvaises graines ou bien des bonnes graines? Tu as semé quoi, mon frère? Ça veut dire quoi, semer là? Faire des choses. Ça veut dire que tu as fait quoi comme action? Tu as semé quoi comme action, mon frère, ma soeur, en 2025? Parce que ce que tu as semé en 2025 là, tu as semé ça, ça grandit petit à petit. Ça grandit petit à petit. C'est parfois en 2026 que tu vas voir ça. Je te donne un exemple simple pour que tu comprennes. En 2025, peut-être que tu étais dans les bars, boîte de nuit. C'est une semence. C'est une sorte de vie que tu as menée. Tu as semé. Maintenant, les conséquences de cette vie-là, tu vas voir ça, soit en 2026, 2027 ou de 2028. C'est obligatoire parce que tu as planté. Ça doit grandir, c'est obligatoire, tu as planté. En 2025, tu étais pickpocker, l'ASCA dit ça, pickpocker, voleur, voilà. Tu vois 1000 fois, tu tires là. Tu vois 500, tu tires. Tu vois 2000, tu tires là. Donc, manche longue, tout ce que tu vois, tu dois tirer. Tu as volé. En 2025, tu as volé. Tu as semé. C'est une semence, tu as semé. Et les conséquences, ce n'est pas aussitôt. C'est parfois en 2026 là. C'est parfois en 2027. C'est parfois en 2028. C'est parfois en 2030 que tu vas voir ça. Parce que tu as semé, ça va grandir. C'est obligatoire. Ça va grandir. Ce que tu as semé là. En 2025, tu as massacré les filles. Ah, tu étais un champion, bogard. Moi, aucune fille me résiste. Toute fille que je garde, je dois coucher avec elle. Tu as massacré les filles en 2025. C'est une semence que tu as semé. Et tu ne vois pas encore les conséquences, tu ne vois pas encore les fruits de ce que tu as semé là. Tu vois rien, il n'y a rien. Tu vois rien. Mais tu vas voir ça parfois dans une année, dans 2 mois parfois, dans une année, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans. Voilà pourquoi j'ai l'habitude de dire à tout moment qu'il y a des moments où il faut laisser les sorciers tranquilles. Parce qu'il y a des choses que tu sèmes chaque jour là. Tu vas récolter ça tôt ou tard, c'est obligatoire. Quand tu plantes l'arachide va pousser, c'est obligatoire, ça va pousser. Donc il y a des choses que tu fais, tôt ou tard ça va pousser. Et tu vas récolter ça, c'est obligatoire, mon frère, ma soeur. Tu as mené une certaine vie. L'année 2025, tu étais dans les maisons de marabouts, des sorciers féticheurs. Tu consultais les sorciers, les marabouts, les féticheurs. Tu as semé, c'est une semence que tu as semé. Tu as semé ça. Tôt ou tard, ça va grandir. Ça va grandir. Et il faut t'apprêter à recevoir. Hein? Il faut t'apprêter à recevoir ce que tu as semé là. Il faut t'apprêter à recevoir. Donc ça veut dire vivre les conséquences de ce que tu as semé là. Est-ce que tu comprends ça, mon frère, ma soeur? Mais aujourd'hui, si j'entends cette voix-là, c'est parce qu'il y a une solution. Voilà, la bonne chose, c'est ça. La bonne nouvelle. Ce que tu entends là, oui, ça fait mal, mais on te présente, en fait, il y a une solution, voilà. Il y a une solution. N'accepte pas que les conséquences de ce que tu as semé en 2025 te rattrapent en 2026. On t'a souhaité bonne année. Mais n'accepte pas que les conséquences de ce que tu as semé en 2025 te rattrapent en 2026. Non, refuse ça, mon frère, ma soeur, refuse ça. Refuse ça, mon frère, ma soeur, refuse ça. En 2025, tu étais là, tu volais ton sexe. Tu as volé ton sexe à 1000 francs. Tu as volé ton sexe à 2000. Tu as volé ton sexe à 5000, à 10 000. C'est une semence que tu as semé. Et il faut être prêt à recevoir ce que tu as semé là. Il faut être prêt à récolter le fruit de l'arbre que tu as semé. Alors, mon frère, ma soeur, est-ce que tu es prêt à ça? Réfléchis très bien, mon frère, ma soeur. Il y a des gens, quand tu sèmes là, tu ne vois pas les conséquences. Hein? Les conséquences viendront après, mon frère, ma soeur. Et Dieu veut t'éviter ça. Ton Père veut t'éviter ça, mon frère, ma soeur. Tu as semé beaucoup de choses pas bien en 2025. Tu as mené une mauvaise vie en 2025. Tu as semé certaines choses désagréables. C'est une semence que tu as plantée. Tu as planté des semences, mon frère, ma soeur. Et ce que tu as semé là, tôt ou tard, tu vas récolter cela. La Bible déclare en Galates, chapitre 6, verset 7. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. C'est-à-dire quand tu sèmes l'arachide, tôt ou tard, l'arachide va grandir.
grandir et tu vas récolter l'arachide. Tu sèmes le maïs, tôt ou tard le maïs va grandir, tu vas récolter le maïs. Tu as semé le mal que tu as semé tôt ou tard va te revenir. C'est obligatoire, on ne change jamais ce principe-là. À moins que tu te répandes, quand tu demandes pour ton pardon, tu crois en Jésus, tu crois en ce qu'on te dit là, tu acceptes Jésus, Dieu efface ce que tu as fait là. Et tu peux éviter les conséquences, mon frère, ma soeur. Tu as mené une mauvaise vie en 2025. Regarde ce que tu as semé en 2025. Pose-toi des questions, mon frère, ma soeur. Est-ce que tu es prêt à recevoir, à récolter les conséquences de ce que tu as semé en 2025, mon frère, ma soeur? Est-ce que tu es prêt à ça? Et ton Père veut t'épargner. Il veut t'épargner des conséquences, mon frère, ma soeur. Dieu veut t'épargner des conséquences. Ce n'est pas un hasard si tu écoutes cette voix. Ce n'est pas un hasard si tu écoutes cette voix. Tu as fait beaucoup de choses pas bien en 2025. Ce sont des semences que tu as semées. Et tôt ou tard, ça va pousser et tu vas récolter le fruit de ça. Alors, mon frère, ma soeur, est-ce que tu es prêt à ça? Est-ce que tu es prêt à recevoir les conséquences de ce que tu as fait? Est-ce que tu es prêt? Alors ton Père peut te pardonner. Il peut t'éviter ça. Il peut te pardonner. Tu peux éviter ça, mon frère. Il y a une solution, ma soeur. Il y a une solution. Tu as fait des choses pas bien, mon frère, ma soeur. Tu as fait des choses pas bien. Mais Dieu va te pardonner. Il va te pardonner, mon frère, ma soeur. C'est gratuit, le pardon gratuit. Il te suffit de croire en Jésus-Christ. Si tu acceptes Jésus, Dieu va te pardonner, mon frère, ma soeur. Dieu va te pardonner. Il te pardonne gratuitement. Tu donnes rien, mon frère. Est-ce que tu es prêt à subir les conséquences de ce que tu as semé? Parce que la Bible déclare, si tu couches avec la femme d'autrui, on va aussi coucher avec ta femme. Tu vois les conséquences de Dieu. Tu couches avec une femme d'autrui, toi aussi on va coucher avec ta femme. Vous voyez les conséquences, mon frère? C'est ce que Dieu dit dans sa parole. Mais tu peux éviter ça. Tu peux éviter ça, mon frère. Dieu peut te pardonner, il peut t'éviter ça. Il y a des principes qu'on ne change pas. Dieu va te pardonner, mon frère, ma soeur. Tu as semé beaucoup de choses pas bien. Mais Dieu peut t'éviter ça. Il peut te pardonner. Si tu acceptes Jésus, tu comprends que ce que je fais là, c'est pas bon. Dieu va te pardonner. Il peut t'éviter les problèmes, des conséquences. Il peut t'éviter les conséquences, ma soeur, mon frère. C'est très important de commencer l'année avec Dieu. C'est très important de commencer l'année avec Jésus. C'est très important. Tu ne dois pas commencer l'année avec le diable, non. Tu dois commencer l'année avec Dieu, c'est très important. Parce que lui, Dieu veut ton bien. Le diable ne veut pas ton bien. Le diable veut ton malheur. Il veut ta misère. Il veut te conduire dans les mauvaises choses. Afin que tu périsses rapidement. Afin que tu sois maudit et que tu ailles en enfer. Mais ton Père veut ton bien. Lui, il va te guider sur le droit chemin. Il va te pousser à faire le bien et non le mal. Ton Père va prendre sur toi, il va te guider à faire ce qui est bien et non ce qui est mal. Le diable, lui, te conduit à faire ce qui est mauvais, afin que tu sois maudit et que tu vas en enfer. Mais ton Père, lui, il veut ton bien. Il va te guider vers le droit chemin. Alors, mon frère, ma soeur, accepte Jésus. Deviens un enfant de Dieu, afin que l'année soit bonne pour toi. Si tu veux que l'année 2026 soit bonne pour toi, tu dois avoir Dieu, mon frère. Parce qu'il n'y a que lui qui peut te donner ce dont tu as besoin. Il n'y a que lui qui peut faire ça. Tu as donc besoin de Dieu. Tu as donc besoin de Jésus-Christ dans ta vie. C'est très important, mon frère, ma soeur. Alors prends la décision de devenir enfant de Dieu. Accepte Jésus-Christ comme ton Seigneur Sauveur, mon frère, ma soeur. Tu as eu la grâce, hein? Aujourd'hui, tu es encore en vie. En 2026, aujourd'hui nous sommes le 8 janvier 2026. Mon frère, ma soeur, c'est compliqué, hein? Il y a des gens qui commencent l'année avec le diable et ça termine toujours mal, mes frères et sœurs. En Suisse, mes frères et sœurs. En Suisse, mes frères, en Suisse, il y a des jeunes garçons, des jeunes filles, bien sûr, qui ont commencé l'année avec le diable. Ces jeunes filles et les jeunes garçons, là, ils ont commencé l'année avec le diable. Donc, le premier, la nouvelle, c'est répondue sur France 24. Hein. Quand tu regardes France 24, bon, actuellement, c'est un peu, on ne fait plus passer ça, mais c'était à la une sur France 24. Donc, en Suisse, là, il y avait un bar. Et les jeunes se sont retrouvés dans le bar, parce que c'est le premier, il faut fêter, il faut faire la fête, c'est le premier. Ils se sont retrouvés dans le bar. Là, c'était chaud. Musique, chaud, chaud. Directement, incendie. Ils n'ont pas compris. Bon, selon les journalistes, c'est peut-être la chicha ou la chicha, c'est pas la chicha. La chicha ou bien peut-être le feu d'artifice ou comment, je sais pas. Mais tout incendie dans le bar. Tout incendie. Et la panique s'installe dans le bar. Sauve qui peut, il fallait fuir. 40 et quelques jeunes sont morts dans le bar là en Suisse. Tu peux taper sur internet, tu vas voir ça. C'est pas ça passé sur France 24. 40 et quelques morts dans le bar, avec 100 et quelques blessés qui se sont retrouvés à l'hôpital. Vous voyez, ils ont commencé l'année en danse avec le diable. Et le diable les a récupérés. Le diable les a abrégés. Ils sont morts le premier. Ils n'ont même pas vu 2026. Ils ont juste vu 2026, ils sont morts. Le diable les a arrêtés le cœur. Ils sont morts, grillés dans le bar le 1er janvier. Incroyable. Incroyable, frère. Vous voyez, il faut commencer l'année avec Dieu. C'est très important, mon frère, ma soeur. Commence l'année avec Dieu. Mais toi, tu as eu la grâce, tu danses avec le diable, le premier, mais tu n'es pas mort. Quand tu entends ce témoignage-là, tu savais que Dieu t'aime, il t'avertit. Mais tu ne sais pas si tu vas finir janvier.
Tu ne sais pas. Si tu vas finir même cette année 2026, tu ne sais pas. Tu ne sais pas, mon frère. Voilà pourquoi sois sage. Et fais le bon choix. Sois sage. Prends la décision de commencer l'année avec Dieu. Deviens un enfant de Dieu, mon frère, ma soeur. Dieu te bénira, mon frère. Il prendra soin de toi. Il va gérer ta vie. Il va te guider sur le droit chemin. Afin que, mon frère, ma soeur, l'année soit bonne pour toi. C'est très important d'avoir Dieu. C'est très important parce qu'il n'y a que Dieu qui peut te bénir. Il n'y a que Dieu qui peut prendre soin de toi. C'est très important d'avoir Dieu, mon frère. Le diable ne peut pas te bénir. Le diable ne peut jamais accepter que tu sois bien. Le diable veut juste ton malheur. Mais Dieu veut ton bien. Dieu veut ton bonheur. Voilà pourquoi c'est important de croire en Jésus-Christ. Deviens un enfant de Dieu. Accepte Jésus, mon frère, ma soeur. Et Dieu prendra soin de toi cette année 2026. C'est très important, mon frère, ma soeur. Alors accepte Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Et deviens enfant de Dieu en cette année 2026. Afin que tu sois béni. Afin d'attirer la bénédiction aussi, toi, mon frère, ma soeur. C'est très important. Voilà, c'est ça. C'est important d'être un enfant de Dieu, mon frère, ma soeur. C'est très important. Accepte Jésus dans ton cœur comme ton Seigneur et Sauveur, mon frère. Deviens un enfant de Dieu en 2026. Afin que tu sois béni. Afin que tu sois béni, mon frère. Afin que l'année soit bonne pour toi, mon frère, ma soeur. Recherche le bien et non le mal. Recherche le bien et non le mal. Haïssez le mal. Recherche le bien. Haïssez le mal. Recherche le bien. C'est très important. Sème le bien afin d'attirer le bien dans ta vie. Sème le bien afin d'attirer la bénédiction. Ne sème pas le mal, mon frère. Ne sème pas le mal en cette année 2025. Parce que si tu sèmes le mal, tu récolteras bien sûr la malédiction. Mais sème le bien afin que tu sois béni. Sème le bien afin que tu sois béni. Sème le bien afin que tu sois béni. C'est très important, mon frère, ma soeur, de s'aimer le bien. Sème le bien, deviens un enfant de Dieu en cette année 2026. Dieu t'a fait grâce d'être en vie en 2026. Dieu t'a fait grâce d'être compté parmi les vivants de cette année 2026. C'est une grâce pour toi, mon frère. C'est une grâce, mon frère. Mais tu ne vas jamais oublier également. Lorsque tu dis bonne année, ça veut dire que la mort sera proche de toi. Ça, il ne faut jamais oublier, mon frère, ma soeur. Quand tu dis bonne année, ça veut dire que moins une année sur ta vie. Ça veut dire que le nombre de tes années diminue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la mort s'approche. Quand tu as dit bonne année 2026, ça veut dire que la mort s'est approchée de toi. Et ça, les gens oublient ça. Hein? Les gens souvent oublient ça. Souvent, les gens oublient ça. À chaque fois que tu dis bonne année, ça veut dire que la mort s'est approchée de toi. Mais ça, les gens ne pensent pas ça. Hein? C'est compliqué. Les gens ne voient pas ça. Bonne année. Mais tu ne réfléchis pas que non, ça veut dire que la mort s'approche de toi. Bonne année 2027, la mort se rapproche encore. Bonne année 2028, la mort se rapproche encore jusqu'à ce que tes années terminent, finissent et tu meurs. Et si tu meurs sans Dieu, ça c'est pas bon aussi. Mon frère, ma soeur, voilà pourquoi. Quand tu dis bonne année, tu dois aussi réfléchir à ton âme, hein, que parfois tu vas mourir cette année. Peut-être que tu vas pas finir cette année. Seul Dieu connaît, hein, c'est qu'un vrai, mes frères et sœurs. Dieu seul connaît si on va finir cette année. Hein. Dieu seul connaît si tu vas terminer cette année. Mais ce qui est vrai, tu mourras. C'est obligatoire. Ça, il faut penser à ça. Hein. Il faut penser à ça. Tu mourras tôt ou tard. Quel que soit le nombre d'années que tu vas mettre sur la terre, tu mourras. La mort te prendra sur toi, mon frère et soeur. Tu ne seras jamais éternel. Vous savez, dans la Bible, il y a une personne. Hein, il y a des gens dans la Bible qui vivaient vraiment longtemps sur la terre. 400 ans. 400 ans, 700 ans, 600 ans, 700 ans, 800 ans. Et le plus fort, le plus robuste dans la Bible, c'est Mathusalem, avec 969 ans, presque 1000 ans. Mais bizarrement, il est toujours mort, il est mort aussi. Ça veut dire que toi aussi, mon frère, quel que soit le nombre des années que tu feras, quel que soit le nombre des années que tu mettras sur la terre, tôt ou tard, l'ange de la mort te frappera. Et voilà pourquoi donc il faut se préparer. Le problème, c'est pas mourir. Mais le problème, c'est là où tu vas partir. C'est ça le problème. On va tous mourir. Parce que depuis le jardin d'Éden, Dieu a dit à Adam et Ève, puisque vous m'avez désobéi, vous avez préféré écouter le diable Satan. Lui qui ne fait rien pour vous, mais vous préférez écouter le diable Satan. Vous avez obéi au diable Satan. Désormais, vous allez mourir. Vous êtes poussière, vous allez donc retourner à la poussière. Donc ça veut dire que puisque Dieu a dit ça, on va tous mourir, c'est obligatoire. Personne ne va rester éternel sur la terre. On va tous quitter la terre. Mais le problème, c'est là où tu vas partir. Parce que Dieu nous démontre encore que quand tu meurs là, tu ne meurs pas, mon frère. Est-ce que tu sais ça, ma soeur? Quand tu meurs là, tu ne meurs pas. Tu es toujours en vie. Personne ne meurt en réalité, mais les gens ne comprennent pas. On ne meurt pas, on change juste de monde. On ne meurt pas. Personne ne meurt. Oui, vous voyez la personne dans le cercueil, la personne allongée, la personne ne respire plus, la personne ne parle plus, on dit qu'il est mort. Oui, c'est vrai, mais il n'est pas mort parce que nous sommes tous doubles. Nous sommes tous des jumeaux.
Nous sommes tous doubles. Il y a une partie invisible en toi, ton autre toi est à l'intérieur. Et quand tu meurs là, c'est l'enveloppe là qui meurt. C'est-à-dire le vrai toi est protégé par l'enveloppe là. Et quand l'enveloppe là meurt, ton vrai toi sort. Et ça part soit en enfer, en prison, ou soit au paradis par rapport à ce que tu as fait sur la terre, par rapport à la vie que tu as menée sur la terre, par rapport à tout ce que tu faisais avec tes mains, par rapport à tout ce que tu disais avec ta bouche, par rapport à tout ce que tu faisais, par rapport à tout ce que ton cœur aimait. Tu vas là où tu... La vie que tu menais, tu vas. Voilà pourquoi mon frère, ma soeur, tu dois réfléchir et tu dois penser à ton âme. Parce qu'un jour tu mourras et ton âme est éternelle. Tu dois penser à ton âme. Ce matin, tu te réveilles, tu cherches l'argent, tu dois manger, tu dois acheter les cuisses de poulet, les viandes, les côtes, tout ça, les clips. Oui, c'est important. Mais Dieu dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toutes les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Tu dois prendre soin aussi de ton âme. Pense aussi à ton âme, mon frère, ma soeur, parce que ton âme est éternelle. Quand tu manges là, pense aussi à nourrir ton âme. Nourris ton âme. Tu prends l'alcool, tu prends les cuisses de poulet, le pain, tu manges, oui. Mais ton âme, ton âme, ton âme, ton âme. Est-ce que tu nourris ton âme? Ton âme, pour nourrir ton âme, il faut la parole. Ton âme a besoin de la parole pour nourrir ton âme. Afin que ton âme soit en bonne santé. Si ton âme meurt, l'âme ne meurt pas bien sûr. Si ton âme meurt, ça veut dire que tu vas en enfer, tu vas en enfer. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Donc tu vas en enfer. Tu dois prendre soin de ton âme, mon frère, ma soeur. Est-ce que tu nourris ton âme? Regardez ce matin-là. Ce matin-là, tu as fait des projets. Bah, je dois partir au marché. Je dois acheter la nourriture. Je dois partir au travail. Je dois avoir l'argent. Je dois partir à l'école. Bah, mais je ne sais pas si tu as pensé même à nourrir ton âme. Car non. Je me suis levé. Ah, mon âme est encore. Mon âme est affamée. Je dois nourrir mon âme. Est-ce que tu as pris le temps de lire même la Bible? Ah, ça jamais. Regarde. On ne gère pas. Est-ce que tu as pensé à prier? Jamais! Ou plusieurs personnes qui gèrent ça, quoi. Jamais! Est-ce que tu as pensé même à prier? Est-ce que tu as pensé à lire même 2 versets bibliques pour nourrir ton âme? Ton âme qui sera jugée. Ton âme qui sera jugée. Est-ce que tu as pensé à nourrir ton âme, mon frère, ma soeur? Tu t'es réveillé ce matin. Tu as mangé le pain le matin. Tu as bu le lait le matin, oui. Est-ce que tu as nourri ton âme? Est-ce que tu as lu même un verset biblique, mon frère, ma soeur, pour nourrir ton âme qui est éternelle? Ton âme qui ne mourra pas, ton corps que tu nourriras va mourir, ton corps que tu nourriras va périr, va se décomposer, ça sera rongé par des vers dans le cercueil, mon frère, ma soeur. Ton corps que tu entretiens là, ton corps que tu entretiens avec les belles peaux, les savonnettes, tu mets les tubes pour changer la couleur, tout ça, la peau là va périr, va se décomposer dans le cercueil, mais ton âme est éternelle. Ton âme, est-ce que tu prends soin de ton âme? Ton âme là. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu penses à ton âme? Réfléchis bien. Ton âme est éternelle. Hein? Quand tu mourras là, c'est ton âme qui sera jugée, pas ton corps là. Réfléchis très bien. Alors, ne nourris pas uniquement ton corps. Tu dois aussi nourrir ton âme. Ça veut dire que pense à ton âme, prends soin de ton âme. Il ne faut pas que ton âme meure. Bien sûr que l'âme ne meurt pas. Si l'âme meurt, ça veut dire que tu vas en enfer. Il ne faut pas que ton âme meure. Ton âme doit vivre donc au paradis. Tu dois aller au paradis. C'est ça, mon frère, ma soeur. Alors pense à ton âme. Tu dois nourrir ton âme. Ne détruis pas ton âme. Tu détruis ton âme en faisant le mal, en commettant le péché. À chaque fois que tu commets le péché, tu détruis ton âme. Tu es en train de tuer ton âme. Bien sûr que l'âme ne meurt pas. Ça veut dire que tu envoies ton âme en enfer. À chaque fois que tu fais le mal, à chaque fois que tu fais de mauvaises choses, tu es en train de détruire ton âme. Tu nuis à ton âme, mon frère et soeur. À chaque fois que tu fais le péché, tu commets le mal, tu nuis à ton âme. Tu es en train d'envoyer ton âme en enfer, en prison, dans une condamnation éternelle, une condamnation éternelle. Non, mon frère et soeur, ne fais pas ça. Pense à ton âme, prends soin de ton âme, mon frère. Nourris ton âme par la parole. Prends soin de ton âme, afin que lorsque tu mourras, mon frère, ma soeur, tu sois au ciel un jour, mon frère, ma soeur. Dieu veut que tu sois au ciel avec les anges, mon frère, ma soeur. Non, mon frère, tu dois voir les anges. Ne va pas là où se trouvent les démons. Ne va pas là où se trouvent les crocodiles, les boas, les pitons. Non, non, mon frère, tu dois être au ciel ensemble avec les anges, mon frère. Tu vois les anges à la télévision. Il faut voir les anges face à face comme ça. Des êtres avec les ailes. C'est bizarre, hein? Vous avez une personne avec les ailes. Il faut les voir, mon frère, ma soeur. Tu ne dois pas partir là où se trouvent les démons. Ne sois pas avalé par les pitons l'enfer, mon frère, ma soeur. Ne sois pas avalé par les dragons l'enfer. Non, tu dois partir au ciel. On doit voir les anges, mon frère, ma soeur. On sera ensemble avec Jésus. On verra Jésus. On verra Moïse. Ah, Moïse, c'est toi qui as séparé la mer aujourd'hui. Oh, c'est moi, Moïse. Ah, Moïse, ah, Moïse. On va voir le Moïse, mon frère. Ça sera beau. Ne va pas en enfer, là où les gens se grillent chaque jour, là où les gens pleurent chaque jour, là où les gens ne dorment pas, mon frère, ma soeur. Ce matin, tu t'es réveillé. Tu dormais la nuit, tu te réveilles ce matin. Non, non, frère, au revoir le sommeil. Plus jamais tu vas dormir. Tu ne dormiras plus jamais. Au revoir. Aujourd'hui, tu vas travailler, tu te reposes un peu là. Ah, je suis fatigué, je me repose un peu. C'est fini le repos, non, frère. Je dors les jours et nuits.
Plus de repos, c'est fini, au revoir. Mais mon frère, non, ça n'a pas de sens, non. Ton père, comment tu peux refuser ton père qui t'a crié? Comment tu peux refuser ton propre papa? Ton propre papa qui t'a crié, comment tu peux le refuser? Est-ce que ça a un sens vraiment, mes frères et sœurs? Est-ce que ça a un sens vraiment? Ton propre créateur, tu le refuses. Est-ce que ça a un sens vraiment? C'est bizarre, hein, vraiment. C'est un mystère, quoi, vraiment. Je comprends ça, quoi. Je comprends pas vraiment. C'est vraiment un mystère. Comment les gens peuvent refuser Dieu? Ton propre créateur. Tu sais que non, il y a quelqu'un qui m'a crié. Mais on te parle de celui qui t'a crié, mais tu le refuses, tu préfères sur le diable. C'est un peu étrange, quoi. C'est bizarre, hein? C'est bizarre, quoi. Je ne sais pas comment le diable convainc les gens, vraiment, c'est étrange, hein? Ah, mon frère, ma soeur, non. Ne refuse ça, mon frère. Tu as ton père qui t'aime. C'est lui qui t'a crié. Qui fait que tu puisses respirer ce matin. Si tu respires, mon frère, c'est grâce à Dieu là. Celui qui t'a créé, c'est lui qui fait que tu puisses respirer. Va à l'hôpital, mon frère, ma soeur. Il y a des gens qui achètent l'oxygène. Pour respirer, il faut acheter l'air. 30 000. Dieu merci, parce que hier j'ai vu, je sais pas si c'est, je sais pas ça c'est quelle femme là qui gère, je sais pas l'hôpital, qui est partie parler au docteur là que plus jamais celui qui vend l'oxygène va faire la prison. Ah, c'est compliqué vraiment, que Dieu nous aide, vraiment c'est compliqué. Mais regarde, tu achètes l'oxygène pour respirer pour l'instant. Bon, je sais pas s'ils vont appliquer ça aussi, c'est compliqué. Allez, que Dieu nous aide vraiment. Mais selon ce qu'il a dit là, celui qui vend l'oxygène, on le met en prison. Celui qui vend la bouteille d'oxygène, on le met en prison. Bon, je sais pas s'ils vont obéir à ça, on sait pas, mais ce qu'il veut pour l'instant, si tu es malade là, tu dois acheter l'oxygène. Si tu n'achètes pas, tu meurs. Mais Dieu te donne la bonne santé ce matin. Il fait que tu puisses respirer gratuitement, mon frère. Tu respires gratuitement, sans acheter l'oxygène. Maintenant, comment tu peux refuser celui qui te donne le souffle de vie là? Celui qui fait que tu puisses respirer. Il y a des gens à l'hôpital, ils ont des tuyaux partout sur tout le corps, des tuyaux partout. Mais toi, tu es là, en bonne santé, tu es là. Mais il y a quelqu'un qui fait que tu sois en bonne santé. Il y a quelqu'un qui te donne cette bonne santé. Ce n'est pas par tes propres forces, mais c'est Dieu qui fait que tu sois en bonne santé. Ta vie est entre les mains de Dieu. Alors comment tu refuses ton père qui t'aime comme ça, qui te donne cette bonne santé? Comment tu peux le refuser, mon frère, ma soeur? Non, ne le refuse pas, mon frère, ma soeur. Accepte ton père qui t'a créé. Il t'aime, mon frère, ma soeur. Il prend sur le toit, sur la terre d'abord. Et lorsque tu mourras, il va te prendre et tu seras au ciel, mon frère, ma soeur. Tu seras au ciel, là où il n'y a plus les pleurs, on revoit les pleurs, on revoit les galères, on revoit les crises, on revoit les palus, les typhoïdes, on revoit les maladies bizarres, on revoit, c'est fini. Au ciel là, au revoir, plus de maladies, plus de souffrance. Tu es dans la joie, dans le bonheur, au siècle des siècles, mon frère, ma soeur. Alors fais le bon choix de croire en Jésus-Christ. Écris ton nom dans la liste de ceux qui vont monter au ciel, mon frère, ma soeur. Écris ton nom dans la liste de ceux qui vont partir au ciel, afin que tu sois un jour au ciel et que nous soyons dans la joie, mon frère, au ciel. On va chanter de cantiques de joie, de bonheur, mon frère, ma soeur. Ah, mon frère, ma soeur. J'irai là-bas parmi les anges. Près d'Emmanuel me consoler, passant mon temps à la louange, dire à Jésus un grand merci. Voici la fin de mes souffrances, parce qu'en Jésus j'ai fui sauvé, j'ai la victoire sur tout ce monde. Un jour j'irai près du Seigneur, j'irai là-bas parmi les anges, près d'Emmanuel me consoler, passant mon temps à la louange, dire à Jésus un grand merci. J'irai là-bas parmi les anges, près d'Emmanuel me consoler, passant mon temps à la louange, dire à Jésus un grand merci. Où serais-tu si aujourd'hui était ton dernier jour à vivre sur la terre? Où serais-tu si Dieu arrêtait ton cœur à 0 heure? Où serais-tu si tu mourais demain, dans une semaine? Si tu quittais la terre aujourd'hui et dans une semaine, tu prendras quelle direction, mon frère, ma soeur? Tu seras où? Ensemble avec les démons en enfer, ou bien au ciel, ensemble avec les anges? En ce moment, je suis devenu citoyen du ciel. J'ai une nouvelle vie en Jésus. Ma vie passée a été clouée. Je ne peux plus y retourner. En ce moment, je suis devenu citoyen du ciel. J'ai une nouvelle vie en Jésus. Ma vie passée a été clouée. Je ne peux plus y retourner.
j'irai là-bas, parmi les anges. Près d'Emmanuel, me consoler. Passons mon temps à la louange. Dira Jésus, un grand mère. J'irai là-bas, parmi les anges. Près d'Emmanuel, me consoler. Passons mon temps à la louange. Dira Jésus, un grand merci. Réfléchis, mon frère, ma soeur. Où seras-tu si demain était ton dernier jour à vie sur la terre? Si tu mourais dans une semaine, si tu mourais dans un mois, tu prendras quelle direction, mon frère, ma soeur? Lesquels qui viennent te chercher, les démons ou bien les anges de Dieu? On va te conduire où? Au ciel ou bien en enfer? Réfléchis, mon frère, ma soeur. Mais sache-le, ton Père qui t'a créé, il veut que tu sois ensemble avec les anges au ciel. Il veut que tu sois au paradis. Voilà pourquoi crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Réfléchis avant que ce soit trop tard pour toi, mon frère, ma soeur. Réfléchis avant que ta dernière heure ne sonne. C'est maintenant qu'il faut faire le bon choix. C'est maintenant qu'il faut sauver ton âme. C'est maintenant qu'il faut croire en Jésus. C'est maintenant qu'il faut se faire baptiser afin que tu sois au ciel un jour lorsque tu quitteras la terre. Que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tant qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité sa pensée. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui. À notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Mon frère, ma soeur, regarde, ce matin, Dieu te fait encore grâce. Oh, frère, mon soeur, mon frère, ma soeur, tu es encore là, tu as envie. Oh, frère, soeur, quelle grâce. Nombreux sont partis, nombreux sont morts en 2025. Mais toi, tu es encore là en 2026. Tu es admis en 2026. Tu es là à compter parmi les vivants de cette année 2026. C'est une grâce pour toi, mon frère. Et ce n'est pas un hasard si tu te laisses encore en vie. C'est parce que Dieu t'aime, mon frère. C'est parce que Dieu t'aime. Et certainement, il te laisse encore le temps de réfléchir à ta vie. Il te laisse encore le temps. Peut-être que tu es sur le mauvais chemin. Et Dieu t'a encore laissé en vie en 2026 afin que tu réfléchisses et que tu quittes ce mauvais chemin sur lequel tu te trouves. Ton Père qui t'a créé, il ne veut pas que tu meurs sur ce mauvais chemin-là. Il veut que tu sois sur le droit chemin, le bon chemin qui va te conduire au ciel. Mon frère, ma soeur, il y a deux chemins devant toi. Il y a un chemin qui conduit au ciel et il y a un chemin qui conduit dans le feu. Tu es sur quel chemin? Tu es sur quel chemin, mon frère, ma soeur? Le chemin qui conduit au ciel ou bien le chemin qui conduit en enfer? Mais ton Père te dit, mon enfant, choisis le bon chemin. Le bon chemin, c'est Jésus-Christ, celui qui t'a aimé, qui est mort sur la croix. Il y a une personne qui t'aime, mon frère, ma soeur. Il y a muitos la kange. Il y a un dimanche pour dire que des Zoulous. Il y a même pour nous que tu yai. Il y a même côté que vous me canne vous kumbu mari. Il y a même que c'est la neuf moi que vous mari. Il y a même que pour tout que la manza moi kumbu Bethléem. Il y a plein de kula. Il y a même que foyande les autres kulusi. Nambaza kumbu Jérusalem. Kumbu ni Yesu Kristo. Il y a de foi que ça langue. Il y a de kuiza que tu yai. Il y a que baka pinisia ma sumge que salaka. Ngeme ibaka déjà kan panga me kento bakala ngeme finga que déjà mutu. Ngeme vuna que déjà. Ngeme manque que respect na papa na mama. Mama commande que ngeme mangaka. Mama zozo que ngeme finga que papa mama. Ngeme manque que respect et il n'a pas que beaucoup kama sumu. Il y a que n'était que tia la kacha prison et comme nzambi zola kabeto. Comme betinyo se mesala que déjà mambina. Betinyo se me vuna que déjà. Betinyo se finga que déjà. Et nzambi zola betinyo mettre que ve. Papa il faut que faut muti dina. Muke pesa ba solution pamba. Ba il n'y a que comprendre. Muke pardonner ba pour que ba point de la boloko. Ba point de la tia. Et ni ya nzambi finisa ka Yesu. Yesu me kuiza. Ya muke ko faut na place ngena munu. Muti ngebe yiba. Logiquement, faut pas tout le la boloko. Faut pas bouler ngeba punir ngé parce que ngebe yiba. Mais le Yesu me kuiza go baka punition ngina. Yini ngeke telaka na film. Ba la bulaka Yesu. Ti ba me faut les autres kulusi. Yani kuiza go baka punition ma sunge ke salaka pour que ngé ba punir vengé. Pour que ngé ko ne la boloko. Ça veut dire que quand ngé ndiba Yesu Kristo ngé ko ne la boloko. Nzambe ke le vukela ngé. Yanke katula ma sumu nyoso ke salaka. Yanke fase ba mambo nyoso indi ke
salaka pour que ntanguna yinenge bika ntoto yayi nge kwene vela boloko nge kwene vela tia parce que nzambi le vokela ka déjà nge de me comprendre mon frère ma sœur mambi le yesu kuza salaka ko ntoto yayi yali kuizaka sana kubaka finition mama mambi ke salaka yimbi nge zaba par exemple nantama Mose ya Moïse kana nge baka kento mpanga be simba beno baka fo beno matati baka fo beno zolo matati na kento na bakala beno nyozolo baka fo beno matati pourquoi parce que mambo yimbi conséquence masumu que nous voit mais le yesu me kuiza avec besoin qu'on voit pour que quand nge baska kana kento le kwela baka le kwela quand nge me comprendre mambe ke ndingi wen nge ndima yesu nzam ke pardonner nge ole ba fo dia kange ole nge kwela tia mais nzam ke le fukela nge parce que nge nzam ke mambe musala ke mbote ole ba gula nge matati mais nzam nge sila ke levo mu levo mais non parce que beto mingi sala ka mambina nge parce que le kento le kwela baka le kwela nge be saba nge muske mambe ke mbote mais quand nge ndima yesu nzam ke sila ke levo baka bula de avec matadi na to antaba bien sûr ba va bula ka matadi mais na bu bien nzam ke punir ya venge ya ke punir ya venge nzam ke invoquer la minonge nge mettre l'importance de Yesu c'est ça l'importance de Jésus c'est très important de pouvoir la Yesu Christo parce que nge sala ka mambo mingi mbote ve nzam ke invoquer la nge kwa mpamba ataki va venge ke pesa et qui va mbote dia ka nzam ke sala ya ke changer nge diaka ya ke katolo nge comportement ina de me comporter avec mambe ke bien mo bika munya nzam ke edenge na kubika yao parce que kila mambo ile bande mingi nenda ka vile kubika motiri ba cigarette ba malafu muye no ba cigarette bika kwa ndia nenda ve bika cigarette la nenda ka ve nzam ke edenge ya ke pesa ngolo ina kubika yao kana nge mtima Yesu Kristo nzam ke sali sange ya ke pesa ngolo ina ya kubika bima ina mon frère sœur voilà pourquoi c'est important ya kunjima Yesu ya que très important de voir la Yesu c'est très important voilà pourquoi mpanga mune kento bakala badane yai nzambi banane na Yesu banane nzambi pour que ane yai vona mbote mon frère ma soeur ngezozaka bonne année quand ngezozaka ane vona mbote fanga vona nzambi tu dois voir Dieu pour que ane vona mbote ngefale kubana nzambi ngefale kubika pe mambo yimbi ke salaka parce que tant que ngena kusalaka mambo yimbi na keneta ga pasi nange ya keneta malédiction nange ngefale kubika mambo yimbi ngena kusalaka pour que ne bonga pour que ne vola mbote tant que tu es dans le mal dans les mauvaises choses que tu sèmes chaque jour ça va attirer la malédiction sur toi et l'année ne sera pas bonne pour toi l'année sera toujours mauvaise pour toi parce que tu attires le mal sur toi-même. Voilà pourquoi c'est très important le public il vous s'aimer le bien. Tu dois s'aimer le bien. Haïs le mal, déteste le mal. Salama mbote pour que ane voie mbote fait ça mangue. Salama mbote pour que attirer pe mbote dans l'usine mangue mon frère ma soeur. C'est très important. Simba mambiai kanenge sur la kanya voie mbote. Pas de bande mingi maison de la guerre. Buta bana nge kwela de voyager bonne année, meilleure vœux, santé, tout ça. Oui, c'est important. Mais kanenge sur la kanya salama. Nge para kuzwana na nzambi. Il faut que nzambi voie nange parce que ni yandi ke fula kwa porte. Nzambi ke benir, nzambi ke pesa kama mambina, nge ne on satu. Nge para kuvwana na nzambi na ne ya 2026. Alors pas que me kanto bakala. Nge me zaba ya nge mosi. Nge me zaba kwa le single, nge me gunata le 2025. Alors année ya 2026, changer le single pour que ngete le deboka nzambi. Année 2025, nge me voir au service du diable Satan. Nge me sadi la Satan. Tu servais le diable en 2025, mais tu dois briser l'alliance avec le diable Satan. Si tu veux que l'alliance soit bonne pour toi, si tu veux que Dieu te bénisse, tu dois briser l'alliance avec le diable Satan. Tu dois sortir des ténèbres et entrer dans la lumière afin que tu sois béni, mon frère, ma soeur. Tant que tu es dans les ténèbres, tant que tu n'empires pas, dès que tu as la vie du Bokanzambi, il faut voir dans la lumière pour que du Bokanzambi voit dans les orangues. Les ténèbres, c'est quoi? C'est le mal. Les ténèbres, c'est les choses abominables. La sorcellerie, le mal. Tant que tu es dans le mal, dans les ténèbres, tu ne verras pas la main de Dieu. C'est toujours la malédiction qui sera sur toi. Tu dois sortir des ténèbres et venir à la lumière pour que tu aies un Bokanza, mon frère, ma soeur. Ça, c'est très important d'être un enfant de la lumière en 2026. Si tu veux voir la main de Dieu, si tu veux voir la bénédiction de Dieu sur toi, tu dois être un enfant de la lumière. Tu dois briser l'alliance avec Satan. Tu dois briser l'alliance, le pacte avec Satan, afin de faire le pacte et l'alliance avec Dieu et que Dieu soit avec toi, mon frère, ma soeur. Si tu veux que l'année soit bonne, tu dois être une brebis pour que nous n'est que berger. Nous voyons du même yandi, nous voyons du même yandi et yandi voit le berger. Donc, il n'y a pas qu'à berger, un berger a des brebis. Et chaque matin,
Le berger ouvre l'enclos, il conduit ses brebis là où les brebis vont manger. Le berger conduit ses brebis là où se trouve l'eau. C'est ce que Dieu fera pour toi. Si tu es sa brebis, mon frère, ma soeur, cette année 2026, Dieu prendra sur le toit. C'est très important de commencer l'année avec Dieu. Il faut être une brebis afin que l'année soit bonne pour toi. Afin que le bon berger, Jésus-Christ, prenne sur le toit. Afin que lui combatte à ta place. Il y aura des guerres, il y aura des combats. Mais Dieu sera avec toi. Il va combattre à ta place. Le berger a un bâton pour tuer tout serpent qui va essayer de te mordre. Il va tuer ce serpent qui va essayer de t'attaquer, mon frère, soeur. Jésus, le bon berger, sera avec toi. Il va te garder, il va te préserver en cette année 2026. C'est très important de commencer l'année avec Jésus. Tu dois commencer l'année avec Dieu. Tu dois devenir un enfant de Dieu afin que l'année soit bénie pour toi, mon frère, ma soeur. Afin que tu vois la main de Dieu, c'est très important. Tu dois croire en Jésus-Christ, mon frère, ma soeur. L'année passée, tu as servi le diable, mais cette année, sers Dieu, mon frère, afin que tu vois la bénédiction, afin que tu vois la main de Dieu, mon frère, ma soeur. C'est très important d'être enfant de Dieu. L'année passée, tu étais fils du diable, fille du diable, mais cette année 2026, deviens fils de Dieu, deviens fille de Dieu, c'est très important, mon frère, ma soeur. Deviens fils de Dieu, deviens fille de Dieu, afin que tu vois la main de Dieu dans ta vie, mon frère, ma soeur, c'est très important. Tu as semé quoi en 2025? C'est très important de commencer l'année avec Dieu. Parce que, mon frère, ma soeur, pourquoi? Parce que c'est Dieu qui fera que l'année soit bonne pour toi. C'est Dieu qui va ouvrir les portes. C'est Dieu qui va te garder, qui va te préserver. Parce que le combat est là. Le monde de ténèbres aussi s'élève contre toi. Le monde de ténèbres, Satan ne veut pas que tu sois bien. Jamais, jamais. Satan ne peut pas accepter que tu sois bien. Il contente, heureuse, jamais. Il va te combattre. Voilà pourquoi tu as besoin d'une protection. Tu as besoin de te protéger. Et pour te protéger, il faut avoir quelqu'un qu'on a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, que je le fléchisse dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Voilà pourquoi c'est très important, mon frère, d'avoir Jésus dans ta vie en cette année 2026, afin que lui seul prenne sur le toit, que lui seul te garde jour et nuit, mon frère, ma soeur. C'est très important de commencer l'année avec Dieu. Tu dois commencer l'année avec Jésus-Christ. Tu dois croire en Jésus-Christ, mon frère, ma soeur. Tu dois croire en Jésus-Christ. Croyez en Jésus, vous allez voir, l'année sera bonne. Parce que la guerre est là aussi. Le monde des ténèbres ne veut pas que tu sois bien. Tu ne dois pas avancer. Tu ne dois pas réussir. Tu ne dois pas te marier pour les sœurs, par exemple, qui se battent pour le mariage, c'est compliqué. Ça, il faut avoir Dieu. Si tu n'as pas Dieu, c'est compliqué. On t'a dit, bonne année, tu vas te marier cette année 2026. Cette année 2026, je vais me marier. Mais tant que tu n'as pas Dieu, me fait. Vous savez pas que le diable n'aime pas qu'une femme se marie. Jamais. Le diable ne veut pas qu'une femme se marie. Si tu as un homme qui t'a pris comme ça, il t'a jamais honoré. Ça dit, il t'a pas doté. Tu n'es pas marié. Le diable ne gère pas ça, il sait qu'il t'a eu. Tu es là avec un homme, il t'a jamais honoré, il t'a jamais doté. Le diable te gère même pas, il sait qu'il t'a eu déjà. Il t'a déjà eu. Parce que tu vis dans le péché. Mais si tu es là une sœur en Christ, tu sais que non, moi on doit me marier. Le diable n'aime pas ça, lui on le colère. Il doit faire le tout possible que tu restes comme ça. Ou soit, il va te conduire dans le péché seulement. Tu couches seulement avec les hommes mariés. Tu couches seulement avec les hommes mariés. Le diable il est content, c'est bien, continue comme ça ma sœur, continue comme ça. Je t'ai déjà eu, c'est bon. Dès que tu meurs là, je t'envoie l'enfer directement. Voilà pourquoi tu dois avoir une protection Jésus-Christ. Tu dois avoir Jésus dans ta vie, il va combattre à ta place. Il va prendre sur le toit, mon frère, ma soeur, c'est très important. De commencer l'année avec Dieu, c'est très important. Attends, c'est pas normal que tu commences l'année avec le diable. C'est pas normal que tu commences l'année avec le diable. Regardez en Suisse, vous avez vu France 24, cette nouvelle-là. Les jeunes qui ont commencé l'année avec le diable, toi tu as eu la grâce, ils ont commencé l'année avec le diable, ils étaient dans un bar. Le 1er janvier, chaud, boum, subitement pas incendie. Tu as le feu plein dans le bar. Sauve que peu, 40 et quelques morts, avec 100 et quelques blessés. Vous voyez, lorsqu'ils ont commencé l'année avec le diable, le 1er janvier ils sont morts. Le diable les a abrégé la vie. Ils ont juste vu 2026 et 2026. Bonne année, pas ils meurent le premier. Ils sont partis en enfer, 40 et quelques personnes. Ils sont décédés en dansant avec le diable dans le bar. Ils sont partis en enfer. Et 100 et quelques sont partis, sont restés. Les 100 et quelques là, eux, ils ont la grâce. Ils peuvent comprendre que désormais, plus jamais mes pieds dans le bar, c'est fini. Au revoir. Mes amis sont morts dans le bar, moi, plus jamais. Plus jamais, mais malgré ça, il y a des gens qui sont têtus. Après demain là, tu vas encore le voir dans le bar. Commence l'année avec Dieu, mon frère, ma soeur.
C'est très important de commencer à aller avec Dieu, mon frère, ma soeur. C'est très important. Tu dois être un enfant de Dieu afin qu'elle ne soit bonne pour toi, mon frère, ma soeur. Si tu veux qu'elle ne soit bonne pour toi, accepte Jésus, mon frère, ma soeur. Tu verras ce qu'il fera dans ta vie. Tu verras ce que Jésus fera dans ta vie, mon frère, ma soeur. C'est très important de croire en Jésus-Christ. C'est très important, mon frère, ma soeur, afin qu'elle ne soit bonne pour toi. C'est très important. Très important. Parce que tu lis, tu es en classe. Cinquième, tu lis au slide. Tu as une Bible. Tu as une Bible à la maison. Est-ce que tu as une Bible à la maison? Soit vous me dites, est-ce que tu as une Bible à la maison? Si tu n'as pas de Bible, je ne sais pas. Est-ce que tu as une Bible à la maison? Est-ce que tu as une Bible pour toi-même? Pour maman. Tu as une Bible, c'est pour maman. On peut te donner une Bible. Tu vas vous avez une Bible. Ça, je donne une Bible. Ça, c'est un cadeau. Je comprends que tu es un enfant de Dieu. Je ne sais pas. C'est le testament. Je commence à lire ça. Tu comprends, non? Voilà, il faut lire ça. Que Dieu te bénisse. Répondez-vous, car l'homme de Dieu proche, cherchez l'Éternel pendant que se trouve. Invoquez-le, tel qu'il est prêt, que le méchant abandonne sa voix et l'homme d'iniquité ses pensées. Il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Croyez en Jésus-Christ pendant que vous avez encore le temps. C'est maintenant qu'il faut mettre ta vie en ordre, mon frère, ma soeur, parce que demain ne t'appartient pas. La mort ne présente pas. Les jours que tu restes à vie sur la terre sont cachés par Dieu. Seul Dieu connaît, mon frère, ma soeur, il te reste comme il faut souhaiter. Voilà. C'est très important, voilà pourquoi c'est très important d'avoir Dieu dans ta vie. C'est très important d'avoir Jésus dans ta vie. C'est très important de croire en lui, mon frère, ma soeur, afin de sauver ta vie, afin de sauver ton âme. C'est très important, mon frère, ma soeur. Tu dois croire en Jésus-Christ, lui qui est mort pour toi, lui qui est mort pour prendre la punition de tes fautes, afin que tu sois pardonné et que tu aies la vie éternelle gratuitement. Alors c'est le bon temps de faire le bon choix. C'est le temps de se faire baptiser. C'est le temps de croire en Jésus-Christ. C'est le temps de sortir des ténèbres. C'est le temps de te sanctifier, mon frère, ma soeur, parce que la mort ne prévaut pas. La mort ne prévaut pas. Aujourd'hui, s'ils ont donné sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, tu dois réfléchir. Aujourd'hui, tu respires encore. Aujourd'hui, tu es encore en vie. Mais tu ne sais pas, il te reste combien de jours à vivre sur la terre. Tu ne sais pas, il te reste combien de jours à vivre sur la terre. Demain peut être ton dernier jour à vivre. Demain peut être ton dernier jour à vivre sur la terre. Et si tu meurs aujourd'hui, ou si tu meurs demain, tu prendras quelle direction, mon frère, ma soeur? Réfléchis. Est-ce que ton âme est sauvée? Tu dois penser à cela, mon frère, ma soeur. Pense à ton âme, mon frère, ma soeur. La Bible déclare, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Accepte Jésus, mon frère, ma soeur, pour le pardon de tes péchés. Accepte Jésus pour le salut de ton âme. Parce qu'un seul nom te sauve. Un seul nom peut te conduire au ciel. Et le nom qui conduit au ciel s'appelle Jésus-Christ. Tu dois avoir Jésus afin d'avoir la vie éternelle, mon frère, ma soeur. Tu dois avoir Jésus dans ta vie afin qu'un jour tu sois au ciel. Lorsque tu mourras, tu as déjà volé, tu as déjà menti, tu as déjà péché, tu as déjà fait certaines choses désagréables. Mais quand tu crois en Dieu, tu crois en Jésus, tes péchés sont pardonnés, tu es pardonné, tu vas partir au ciel, mon frère, ma soeur. C'est très important de croire en Jésus-Christ. C'est très important de devenir enfant de Dieu. Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Réfléchis très bien avant que la mort te prenne, mon frère, ma soeur, parce que demain ne t'appartient pas. Demain ne t'appartient pas. Fais le bon choix pendant que tu as encore le temps. Accepte Jésus et sauve ton âme pendant que tu as encore le temps. Sauve ta vie, sauve ton âme pendant que tu as encore le temps. Sauve ta vie, sauve ton âme. Accepte Jésus et réponds-toi de tes péchés. Accepte Jésus, réponds-toi de tes péchés afin que tu sois sauvé. Tu as la vie éternelle gratuitement. C'est maintenant qu'il faut faire le bon choix. C'est maintenant qu'il faut sortir des ténèbres. C'est maintenant qu'il faut se repentir. C'est maintenant qu'il faut abandonner le mal et sauver ton âme, mon frère, ma soeur. Fais-toi baptiser au nom de Jésus pour le pardon de tes péchés, mon frère, ma soeur. Tu dois croire en Jésus-Christ parce que demain ne t'appartient pas. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, ne refusez pas vos cœurs. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils de Dieu ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Réfléchis, mon frère, ma soeur, avant que la mort te prenne. Réfléchis, mon frère, ma soeur, avant que la délivrance te sorte. C'est très important, mon frère, ma soeur. Donc, tu m'as dit ça, on a fini. Tiens bon, mon frère, tiens bon. L'ennemi fait rage, tiens bon. Tiens bon, ma soeur,
ne chancelle pas, tiens bon. Tiens bon mon frère, tiens bon. Pour le salut des âmes, tiens bon. L'ennemi tremble, c'est le compte à rebours. L'ennemi tremble, tiens bon. Il veut dans sa chute entraîner le monde. Oui, tout dans sa chute, tiens bon. On lutte à genoux, oui, dans la prière. On lutte à genoux, tiens bon. Et l'Esprit de Dieu te gardera partout où fait rage l'ennemi. Et l'Esprit de Dieu te gardera.